Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au stade Atna à Avuzy pour la 17e journée du championnat de France de Fédéral 1 qui va opposer le Servette Rugby de Genève contre Nuits Saint-Georges. Nos espoirs viennent de s'imposer sur le score de 25-15 dans un match très serré où les deux équipes nous ont proposé de superbes en tout cas rencontres et on s'est bien régalé. Alors actuellement au classement, les espoirs sont deuxième ex-aequo, je pense, avec Drancy. Donc ça dépend un peu du score du jour, hein. Mais en tout cas, les espoirs gagnent par 25-15. C'est la première bonne nouvelle du jour. Je serai assisté tout à l'heure avec Jonathan Torossian, le plus bourguignon des Genevois. Allez, on va passer à l'équipe première. Donc on le disait, c'est la 17e journée du championnat de France. Actuellement, le Servette est à 54 points et 3e, et Nuits Saint-Georges est à 57 points et 2e. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, ça va batailler pour la deuxième place jusqu'à la fin de saison. Ça commence aujourd'hui. On peut s'apercevoir lors du dernier match en octobre sous une température très hivernale avec une tempête à la clé. Bon, c'était un match très compliqué. Nuits Saint-Georges s'était imposé. Donc on peut s'attendre aujourd'hui à un petit peu à une équipe du Servette revancharde, en tout cas. Après aussi le match de la semaine dernière où le Servette a perdu à Saint-Denis. Donc on peut s'attendre du côté des Grenats à on va dire une remontée de bretelles qui a eu lieu un peu toute la semaine. Et puis où on va pouvoir suivre une rencontre, je le pense, avec deux collectifs complets de part et d'autre. Il fait très beau, il fait 16 degrés ici. La pelouse est impeccable, il n'y a pas de vent. Je peux vous annoncer qu'on va se régaler. Après aujourd'hui, le Servette sera repos, d'accord, pendant une semaine. Et puis après, on attaquera le 5 mars face à Chartres, c'est l'ogre de la poule. Sûrement à Annemasse, avec une grosse journée de rugby, avec plusieurs matchs de rugby à la clé. On vous en parlera un peu plus dans les 2 semaines à venir sur le programme complet. Mais en tout cas, retenez bien la date, le 5 mars, prochain match à la maison. Et notamment, on va le faire délocaliser, notre club partenaire Annemasse. Donc je répète le classement: Servette 3e, Nuits Saint-Georges 2e. Alors, on va commencer un petit peu au niveau du chat. N'hésitez pas pour les questions. Je ne sais pas si sur Twitch, oui, normalement c'est bon, on est connecté. Donc, amis bourguignons, bonjour. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas. Ouais, c'est ça. Bonne question. Voilà, n'hésitez pas à partager sur Twitch et sur Facebook. Donc, Twitch, c'est Team Grenat. D'accord, vous pouvez partager. Et au niveau du Facebook, c'est très simple. C'est le Facebook du Servette Rugby. Et vous pouvez partager le live d'ores et déjà à tous vos amis du rugby. Allez, on va se faire un petit peu de promotion. Nous allons passer le clip. On va à la découverte de l'école de rugby des Évaux. C'est parti. Nous sommes ici sur le site des Évaux, donc le site le plus important du Servette Rugby. Donc c'est une école de rugby où sont présents les U6, U8, U10, U12. Donc vous pouvez amener vos enfants de 4 ans jusqu'à 13 ans. Donc c'est un parc qui est très agréable pour la pratique du rugby. Il est aussi très desservi au niveau des transports. Il y a des bus, il y a aussi le tramway qui est juste en haut. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous garer. Vous pouvez venir comme vous voulez. Surtout ici, ce qui compte pour notre site le plus important, c'est qu'ici, nous accompagnons le plus possible les enfants à leur rythme. Ils ont le choix de venir le mercredi, samedi ou les deux pour ceux qui veulent le faire un peu plus. Mais en tout cas, on essaie d'accompagner le maximum d'enfants à leur rythme. Allez, on est retour sur le live en compagnie de Jonathan, le plus bourguignon des Genevois. Salut Jonathan. Yes. Victoire 25-15. Un petit mot sur l'équipe Espoir, s'il te plaît. Salut Gabi, bah écoute, ravi d'être avec toi là aujourd'hui. On est très contents, c'est une grosse équipe qui nous attendait aujourd'hui. C'est un peu les premières chaleurs là, c'est un temps estival donc on s'est fait plaisir.
même s'il y a pas mal de détails à régler, mais en tout cas dans l'engagement ils y étaient et c'est de bon augure pour le match qui vient, je pense. Voilà, on s'est régalé, un super match avec deux équipes qui ont vraiment ouvert le jeu aujourd'hui. Ben, comme tu l'as dit, une température printanière aujourd'hui. On peut s'attendre aussi au match en première très engagé avec deux équipes complètes. Donc on va suivre ces affaires-là. En tout cas, avant de parler de la composition d'équipe de part et d'autre, on va vous parler surtout des journées portes ouvertes qui auront lieu le mercredi 8 sur tous nos sites d'école de rugby. Donc nous en avons 5, d'accord. Donc elles s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Enfants, petits-enfants, cousins, cousines, vous êtes tous invités à venir découvrir le rugby à Genève. Nous avons des pôles un peu partout, donc vous n'avez pas d'excuses. On peut y aller à pied ou bien en transport commun. C'est l'occasion. Allez, on va enchaîner aussi avec un grand rendez-vous de l'académie. Jonathan est là un petit plus, donc il pourra nous dire un petit mot là-dessus. Donc le 19 avril, nous allons lancer notre journée de détection qui s'adresse notamment aux U16 nationaux et aux 18 nationaux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes né entre 2008, 2009 et 2006, 2007, vous pouvez nous contacter sur l'affiche qui est présente ici. Vous avez les adresses email. Donc c'est en collaboration aussi et en partenariat avec le Club du Loup, Top 14. Donc voilà, n'hésitez pas, les recruteurs seront là. C'est l'occasion de venir aussi jouer à un niveau intéressant. Nationaux, ça commence à causer. Hier, nous avons assisté au match des U16. C'est un bon niveau, hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter en tous les cas. Jonathan, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée du 19 avril ? Non mais voilà, c'est pour préparer en vue des futures saisons qui arrivent et tous les joueurs qui ont envie de faire un petit peu de rugby en tout cas intéressant et s'entraîner au moins tous les jours et puis de rejoindre quand même une structure de qualité et se faire plaisir tout en gardant le projet de l'école, et ben c'est l'occasion de venir se tester. En tout cas on va jouer, ça fait toujours un entraînement supplémentaire, donc on vous attend, vous êtes les bienvenus et avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller sur le lien en tout cas. Effectivement, hein, tu parles de double projet au Servette, très important, qu'on soit en senior, en espoir ou bien à l'académie, c'est toujours école rugby ou bien travail rugby ou formation rugby en tout cas. Donc le club attache beaucoup d'importance à cet aspect-là. C'est l'heure de la composition des équipes. On va vous passer la composition des équipes du Servette. On va commencer avec le Servette. Alors ça va s'afficher sur l'écran gentiment. On attend. Voilà, vous allez voir, il y a du beau monde. Allez. Alors, numéro 1, Gisclar, numéro 2, Boucher, numéro 3, Saragalé, deuxième ligne, Vaz, Bardos, troisième ligne, Gauthier. Je vois pas bien parce qu'il y a le contre-jour, je vais m'excuser. Donc on va faire la composition d'équipe. Ah c'est bon, pardon. Donc alors Bardos en numéro 5, numéro 6 Gauthier, numéro 7 Guetta, numéro 8 Reynard. En demi, nous avons Scalez, Gonnet, les ailiers, Pillet, Henrich. Les trois quarts, nous avons Scalez, Gardes, le bourguignon de notre équipe, de Dijon notamment, et Rodortier, le dernier rempart de l'équipe. À l'arrière, numéro 16, Balle du Ciel, Cloupeau, Bonnet, Noireau pour les trois quarts, Cléard, Chouvet, Diaye et Jourdain, numéro 23, remplaçant pilier droit. Voilà. On va passer à Nuit Saint-Georges. Numéro 1, Dubois. Numéro 2, Vigo. Numéro 3, Baktaoui. Numéro 4, Deblay. Numéro 5, Baudet. Numéro 6, Gaillard. Numéro 7, Bulin. Numéro 8, Demangeau. 9, Meunier. 10, Lombard. Sacré joueur, vous allez le découvrir à l'écran. Numéro 11, Feuleux. Capitaine, numéro 12, Le Gouen. 13, Dufourleux. Numéro 14, Willem. Et numéro 15, Boulot. Et les joueurs qui rentrent du Servette ont fini pour les finisseurs. Sio, Ciné, Loro, Lito, Coulin, Boudot, Lombard et Marteau Rana. Voilà pour un petit peu les remplaçants de Nuit Saint-Georges. Donc on va se retrouver dans quelques minutes pour le coup d'envoi de la 17e journée du championnat de France de Fédéral 1. Et à tout à l'heure à la mi-temps. Je voyais rien là, l'écran, je vois rien.
Allez, Willy Gonnet a le ballon pour le coup d'envoi de cette 17e journée. Face à une équipe de Nuit Saint-Georges solide, vous allez voir. Une équipe très très bien organisée. Deuxième actuellement à 57 points. Le Servette troisième, 55 points. C'est un match au sommet pour la deuxième place. Voilà, nous rappelons que le Servette au classement a un match à moins. Face à Annecy. Allez, Gonnet qui se prépare, la concentration est à son comble. Et c'est parti. Allez, on voit que déjà les chocs sont rugueux au niveau des 40 mètres de la réception de Nuit Saint-Georges. Oui, c'est vrai, rappelons-le, Gabi, au match aller, donc c'était une autre réception avec un autre temps, un autre style d'engagement, et on avait reçu une vraie réception bourguignonne. Donc je pense que les Grenats sur cette entame de match, en tout cas, auront à cœur de mettre de l'engagement. Ah ouais, comme tu le dis, Jonathan, aujourd'hui, c'est carrément la bataille pour la deuxième place. Donc, bien, bonne question. L'arbitre du jour est monsieur Corentin Aversin, assisté de monsieur Marini et monsieur Passapolo. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un peu un contre-jour aujourd'hui. Partagez le live sur Facebook et sur Team Grenat aussi, sur Twitch. Allez, première attaque mêlée en tout cas à hauteur des 22 mètres de Nuit Saint-Georges. Quel lancement vont faire effectuer les Grenats? Ça peut être intéressant de venir au centre du terrain justement avec le Bourguignon Gardès. Et puis première mêlée. Surtout un grand moment dans un match de rugby. Donc débat équilibré pour le moment. Bonne sortie. Ouais, Calais, il est passé. Ça case. Avec un joli cycliste fluo jaune. Allez, on a rattrapé parce qu'on sait l'équipe de Saint-Georges est très vif au niveau du plaqueur pour se relever et aller déblayer. Mais Est-ce que vous venez de vous apercevoir la première précaution de notre Tony Truant Bardos, deuxième ligne. Allez, le Servette qui joue un peu plus avec les gros rats pour aller fixer. Et c'est premier essai. Rodortier. Bravo, le numéro 15 de Rodortier. Excellent dans le sens. Ça a été patient, propre dans la conquête. Allez, le Servette qui met son empreinte sur cette première minute. Intéressant, quand on fait une entame, Gabi, tu sais très bien comme ça, c'est-à-dire d'arriver tout de suite à mettre la main sur le ballon et d'aller chez l'adversaire. Et on l'a rappelé, ils ont rectifié le tir avec peut-être les soutiens qui ont un peu tardé, mais on connaît Steven, sa réactivité. Et ensuite, on enchaîne un bon enchaînement avec petit côté, notamment l'explosivité de Rodortier. Donc bravo pour l'entame de match, c'est une entame parfaite. Très bien, ouais, puis on prend le score au bout de 2 minutes, donc c'est de bon augure pour la suite. Avec à l'œuvre dans le travail de fond, on a Vaz, Guetta, Bardos, le talonneur Boucher. Ils sont là surtout pour les tâches obscures, les rugs, les déblayages, que le jeu soit plus propre et plus dynamique. Et puis la concrétisation, on a vu Rodortier en fond de touche marqué gentiment. Bravo. Elle n'était pas facile pour une première, surtout avec le soleil qui tape encore, on le rappelle, c'est des conditions. Donc Willy malheureusement a manqué son premier coup de pied, mais on sait très bien que cette équipe de Nuit Saint-Georges peut être une équipe à réaction et on attend la... On a bien vu sur les espoirs. 15 dernières minutes, ils ont tenu le ballon. Voilà, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Ça fait partie de leur valeur de club. Jamais ils lâchent quelque chose. Donc, allez, coup d'envoi pour le numéro 10 Lombard. On vous l'a dit, attention à ce joueur qui a connu le haut niveau. Il y a un souci. Et si c'est lui, dans la composition, il n'y était pas, il a dû y avoir un changement. Partie aussi des aléas fédérales. C'était un stratagème du staff technique Nuiton. Allez, on le voit, répartition en 4-4, on appelle ça pour du côté Nuit Saint-Georges. Alors, il y a un petit flottement, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu un changement, il me semble,
avec un blessé qui est au niveau de C'est en l'embut. première ligne, rappelons la règle, hein, Gabi, en première Ouais. ligne, l'arbitre est obligé d'attendre, donc c'est pour ça, donc il se fait soigner dans Donc, l'embut. à mon avis, actuellement. le chrono a été bloqué, hein, si jamais. Donc il y aura peut-être sur votre chrono 1 ou 2 minutes de plus sur les 40 premières minutes. C'est normal, le jeu est arrêté, un pilier est blessé. Voilà, il revient. Ah ben non, en fait c'était pas un pilier, si, je sais pas. Ouais, le numéro 1, c'est ça. Ou le talonneur, ouais, c'est ça, talonneur Vigo. Oui, oui. C'est ça. Allez, coup d'envoi pour Lombard. Et bien au moins, oulala. Gardez qui claque le ballon pour Reinhardt, numéro 8 du Servette. Nous sommes à l'entrée des 22 mètres. Allez, le demi-mêlée, Vaz à la percussion. Allez, important, grosse sortie de camp. On le sait, si on veut valider un essai ou une pénalité, il faut être capable de sortir tout de suite de son camp. Allez, c'est propre, hein. Ça sort au niveau des 40 mètres. Hein. C'est bien travaillé, vous avez vu la structure, le joueur qui vient loin, qui écarte le pied très loin pour écarter la zone de pression, pour pouvoir faire le box kick de façon plus agréable, avec moins de pression possible. Alors par contre, on l'a vu, Gabi, hein, sur l'engagement de Romain Lombard, on sait qu'il a un très gros jeu au pied, de pression. Donc il nous a mis la pression sur son engagement, on a bien réagi, mais il va falloir être vigilant tout au long de son match parce qu'il peut nous mettre en difficulté, notamment dans le troisième rideau. Effectivement, ouais, joueur à surveiller. Alors, touche au niveau des 40 mètres, ballon pour les Nuitons. Voilà, c'est bien lu par Bardos qui gêne la sortie. Ah, c'est rugueux, hein. Là c'est solide des deux côtés. Ouais, mais on le rappelle, il y a un petit contentieux parce que ce demi-mêlée Meunier est un très très bon joueur qui dynamise énormément, donc il va falloir le suivre de près. Et je pense qu'il y a peut-être la troisième ligne qui en tout cas veut pas le lâcher, parce qu'à l'aller, rappelons-nous, il nous avait quand même fait, il nous avait causé tort. Allez, première opportunité pour Lombard, le numéro 10 Nuiton, d'aller chercher les 3 premiers points pour son équipe. Romain Lombard, bourguignon d'origine, formé au Pôle Espoir à Dijon, qui était à Nuit-Saint-Georges avant de partir du côté du Loup, notamment Strasbourg, avec la belle épopée de champion de France. Et qui est retourné comme nombreux bourguignons retournent toujours au bercail. Ouais. Allez, il se prépare. Ouais, c'est validé. Ouais. Bravo. Allez, les 3 premiers points pour les Nuitons grâce à leur buteur Lombard. En parlant du Pôle Espoir, nous avons dans nos travées Eddy Joliveau, que nous saluons, un grand formateur bourguignon et qui a tenu pendant très longtemps le Pôle Espoir de Dijon. Et aussi l'équipe de Nuit-Saint-Georges. Et Nuit de Saint-Georges, oui, tout à fait. Jusqu'à l'année dernière. Allez, Guetta à la sortie qui fait tomber le petit Moll. Attention, le numéro 5, Bod de Nuit-Saint-Georges, est un joueur très aérien qui va falloir se méfier, notamment dans le secteur d'Atouche. Et on l'a vu sur l'engagement, il a été très habile. Ah, très bien, hein, le 15 qui désaxe le pied pour aller chercher l'autre côté. Allez, Rodortier va-t-il mettre le feu au stade? Attention à ce joueur, le faux follet du Servette. Pas terrible. Hein, bien rattrapé par Reinhardt, hein, c'est ça, aussi le rugby. Allez, il ne faut pas donner de munitions. Et Meunier qui va chercher la petite touche facile. Attention à ce 9, on vous l'a dit. 9-10 qui ont des qualités en tout cas de gestion. Donc il faut vraiment se méfier de ces deux joueurs-là et surtout pas donner de munitions. Et c'est vrai que là, Ethan, soit il sort de son camp, soit il joue pour lui. Et effectivement, le petit coup de pied n'était pas très bénéfique. Allez, une bonne touche à négocier pour le Servette au niveau des 22 mètres. Attention, toutefois, elle est dans notre camp. Un petit vent se lève contre le Servette, à l'avantage des Nuitons. Donc attention, on ne sait jamais sur les premiers lancers. Allez, c'est pris par Bardos, le solide. Allez, bien dégagé, le numéro 15 Nuiton qui prend le ballon, qui essaie de relancer le ballon. Allez, bien pris par la défense du Servette, bien gratté par Guetta. Et très actif, Martin Sacaz aussi, qui vient se proposer comme un troisième ligne. Le 9 du Servette qui nous sort une saison de 3 étoiles cette année. Ouais. Il faut gagner du terrain sur cette défense. Allez, voilà, bien pris là. Bardos, le solide. Guetta est derrière. Alors qu'on voit encore un blessé du côté de Nuit-Saint-Georges qui est dans l'angle là-bas, au niveau des 22 mètres. Il me semble que c'est troisième ligne.
ou c'est encore le talonneur, j'arrive pas à distinguer avec ce soleil. C'est ça, c'est Gabi. volé, ouais. Il était blessé tout à l'heure au niveau de... Non, c'est le 3e Ignel, Gabi, c'est le numéro 7. Désolé, parce que c'est de loin. Numéro 7, Lubin. Tout à fait. Allez, le jeu est arrêté. Blessé au niveau des 22 mètres du Servette. C'est un joueur qui se plaint du genou. Hein. J'espère que c'est pas grave pour lui. En tout cas. Alors, est-ce qu'on va assister? C'est, rappelons, touche pour les Grenats, il me semble. Et la caractéristique de Nuit Saint-Georges, on le voit, c'est que Romain Lombard va se positionner en numéro 15 pour défendre. Et donc, on met les liés. Oui, il y a un changement. Hein. Donc, ce joueur numéro 7, Lubin, qui sort. Et j'ai pas vu son remplaçant. Donc, il devrait pas tarder à rentrer. Hein. Il est à l'échauffement. Mais il sort, il a eu mal au genou. Donc, on espère pour lui, en tout cas, que ce soit pas très grave. Allez, Guetta dans les airs, dans ses œuvres. Hein. On a des super joueurs. Et ouais, aussi Reinhardt. Hein. Qui est sur une solide bonne dynamique, numéro 10. Hein. Et Boucher, pareil. Expérimenté, Boucher. Attention, il y a plus de... Allez, ouf. Oui. Bien intercalé, on vous l'a dit, le numéro 15, on vous l'a dit. Le doublé numéro déjà pour éteindre Dortier. Magnifique. Ah oui, on vous l'a dit, ce jeune joueur d'à peine 19 ans. On vous l'a dit, l'année dernière, il nous a sorti une saison XXL en Fédéral 2. Et cette année, en Fédéral 1, il est énorme. À peine 19 ans, il s'appelle Ethan Redortier. Alors, très intéressant ce lancement de jeu, Gabi. On vient taper 2 fois au niveau du milieu du terrain. Et ensuite, on le voit, la course très intelligente sans ballon de Johan Gardes qui a décalé. Et oui, sur la passe, et qui arrive au cordeau. bien fixé. Hein. Et après 2 contre 1 d'école. Et il faut l'oser à 19 ans faire la fin de passe sur un défenseur. Donc c'est intéressant, c'est beau. Il est beau à voir. Et il y a déjà un doublé pour éteindre Dortier. Bon, il faut le faire signer pour l'année prochaine, lui. Hein. Et... Ah ouais, il a de l'avenir devant lui, le petit, hein, comme on dit. Allez, Gonnet qui se prépare à transformer l'essai, espérons-le. Allez, il faut passer à autre chose, c'est pas grave, 0 sur 2. Alors là, vous assistez à un moment très rare hein, parce que c'est un sacré buteur de grande qualité. Et aujourd'hui, il est sur 2 tirs et 2 échecs, malheureusement. Alors Gabi, on sait qu'il fait un super temps, mais on le voit, il y a un léger vent. Oui, on a le vent contre, hein, je l'ai bien dit, il y a quelques minutes en arrière. Ouh là là, bien joué Gauthier dans les airs, magnifique. Allez, Willy qui va chercher l'angle. Allez, le 15 qui va aller chez le Servette. Et ouais, touche trouvée au niveau de la ligne médiane. Des joueurs de nuit qu'on voit qu'il y a des grandes qualités dans le jeu au pied. Hein. Bourriot, un joueur atypique qui est un creusotin aussi, passé par le Creusot notamment. Et qui est un joueur voilà, qui est stable et capable d'avoir aussi un gros jeu au pied. Donc ils ont des armes au pied. Et je pense qu'un match à l'extérieur, ils ne vont pas s'amuser à mettre beaucoup de temps de jeu, mais aussi occuper et rester à distance. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'ils font. Donc bravo à eux, mais ils ne sont pas en haut du classement pour rien. Allez, bonne prise pour Reinhardt. Allez, on va chercher Scalez au milieu du terrain. L'expérimenté Scalez. Et on va chercher notre centre. Solide. Et ouais, là, au niveau des débliages, on était un peu en retard. Et on voit que l'équipe est super bien organisée. Hein. Alors, j'ai l'impression que l'arbitre, en tout cas, annonce que justement les soutiens ont mis 4 appuis. Voilà, donc ils sont emportés au niveau du déblayage, ils étaient présents, mais il faut rester lucide et ne pas perdre ses appuis. Donc une occasion pour Romain Lombard ou Bourriot, l'un ou l'autre, de prendre les points. Et ça sera Bourriot. Ouais, là, face à une équipe avec le vent aussi en leur faveur. Il faut faire attention de ne pas leur donner trop de munitions. Mais voilà, donc
Sur les pénalités lointaines, vous l'avez compris, c'est Bourillot qui prend le tir. Et au niveau, à partir des 40 mètres, on va dire, des 40 aux 30, c'est Lombard. Voilà. Et ils sont dotés de qualité de pied. Donc autant profiter, match à l'extérieur. C'est tout cadeau pour eux. Ouais. On en profite parce qu'on voit notre joueur Paul Le Bourris qu'on félicite pour la naissance de son petit qu'on voit passer là. C'est ça, belle image. La bière, la poussette et la maman. Ah bah et voilà. il a mis, bravo, beau tir de 50 mètres. Hein. Ce soir, le retour en bus va être énorme. Gabi, c'est ce qu'on t'a dit, hein, match à l'extérieur. Ils sont jamais rentrés Il est dans nos 40. pragmatique, hein, Ils sont pas rentrés dans nos 40. C'est et comme puis ça voilà, qu'il faut jouer. Hein. il reste à 4 points. Ouais. Donc il faut vite embrayer. Donc vous l'avez bien compris, hein, à partir de 50, on fait une faute, on s'expose à prendre 3 points. Voilà, ils sont équipés. Hein. Allez, Baume qui va encore être aérien. Voilà. Allez, Guetta qui essaye de plaquer, Guetta qui essaye de lutter. Bien repoussé Voilà. dans l'axe. Bien. Les Ça va par avant-grenats Giscard. qui essayent de... Ouais. Qui est sur une pente ascendante. Allez, il l'a rentré. Et allez, il décale son pied comme tout à l'heure. Et on va chercher l'angle opposé. Allez, Reynard, le numéro 10, qui décale pour Dortier. Notre joueur Fofolé, on voit bien, il la décale. Hein. Il sauve. Redortier, il attaque, il a gagné fait une encore fois 20 un petit mètres. coup de Hein. pied. Et, ouais, Et maintenant, il a décidé de la garder, il a bien raison. Allez, Gigi la percussion qui est attendue par 3 joueurs. Mais Allez. il fait un point d'ancrage, il perd pas le ballon. Magnifique, Goné qui tape par-dessus. En avant, c'est l'avantage, joue l'avantage. Allez, en avant, ballon pour le Servette. Allez, il a raison, il faut tenter. Il faut Hein. tenter. Voilà, on a l'arrière qui tente, on a aussi notre numéro 10. Allez, face à une défense qui est bien organisée. Après, Gabi, on peut se rendre compte ce qui peut être intéressant après 2-3 temps de jeu, c'est peut-être le jeu dans le dos. On l'a vu première fois avec nos espoirs qu'ils le font cette année et ça a été bénéfique. Mais Ouais, surtout sur le renversement avec comme ça, la ouais. sortie rapide. C'est la solution pour décaler le bloc de pression, c'est sûr. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai à la mi-temps avec Jonathan. Vous êtes sur Twitch, vous êtes sur Facebook. Partagez le live, amis bourguignons. En tout cas, on espère que le bain bourguignon ne sera pas chanté à la fin du match. Pourtant, je l'aime bien. Ah, le fameux la 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 l'air. La 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 la. Quel attelage, hein. Vas Bardos. Ouais, déjà 25 minutes de temps de jeu. C'était un match pour l'instant agréable. On souhaite qu'il y ait encore plus de temps de jeu, que ce soit à l'image de ce magnifique temps. Voilà, puis aussi pas d'animosité, ça joue au rugby, on se régale, 16 degrés. Allez, les deux bas. Allez, Reynard qui démarre, bien joué la 89. Et Redortier encore lui, et le 15. Allez, bien bien joué. croisé avec Allez, Henrich Henrich. qui se propose, il faut rester debout, bien conservé. Attention les 4 appuis, Allez. attention aux fautes au sol. Et voilà le jeu dans le dos, tu l'avais dit, et on peut décaler au bout. Allez, bien joué. C'est un bon joueur de ballon. Qui a à cœur de faire un gros match aujourd'hui. Hein. Ou Et Laurent Boucher Boucher qui se vient propose. dans l'axe C'est un solide. delta plane. Et là ça joue. Voilà, bien joué. Ah, ils se sont mal compris. Si, c'est tout bon. Oh, bien joué. Et encore le 15 qui se propose dans la ligne. Voilà ce qu'on attend. Ouais, c'est bien des joueurs, conservé des maintenant. ailiers, venir se proposer dans l'intervalle. Bien Allez. joué, Willy Gonet. Pilé. Allez, zone de patience, il faut repartir avec des points. Il n'est pas tenu, il peut. Oui, ils ont envie les Servetiens là. Allez, on sent qu'on est dans la zone de marque. Là, il faut y aller là. Ouh là là, il est Oh là là. gros Oh, plaquage, gros déblayage. Aïe, Ouais, aïe, ouais, aïe, aïe, aïe. c'est bien récompensé, on le voit. Alors, Ouais, ça il va bien- falloir être un peu plus agressif quand même dans les zones de. Parce Alors, qu'on est souvent tout seul à venir C'est déblayer. c'est pas qu'on est agressif, mais comme tu le dis, c'est qu'on est peut-être qu'à 1 et eux ils ont bien identifié Ah ouais. le plaqueur et après le mec qui veut intervenir au niveau des torses. Ah, il faut oser, je crois que c'est le mot aujourd'hui. Je crois que l'arrière du Servette a bien compris. Il ose, il vient s'intercaler, il fait la diff. Je te le disais, Gabi, hein, avec une équipe aussi qui est en haut de classement, quand on vient chez eux, il faut avoir un peu plus de patience. Alors c'est très bien, ce qu'on voit, c'est que les Servetiens ont une envie folle et ça c'est agréable à voir, mettre de l'engagement. Mais zone de patience, peut-être plus prendre notre temps, construire et peut-être aller chercher soit une pénalité
Ouais, parce que là, c'est bien d'avoir de l'envie, mais si chaque fois on rentre dans la zone qu'on appelle de marque, hein, et qu'on n'est pas patient, ben, on s'expose finalement à perdre un ballon, et puis et que ça permet à Nuit-Saint-Georges de sortir de son camp et d'écarter le danger. Quoi. Un excellent coup de pied. Hein. Ouais, c'est de bonne augure, mais il faut 55 mètres. Une équipe comme Nuit-Saint-Georges, surtout en déplacement, il faut vite les mettre à l'écart si on veut pas qu'elle reste en tout cas focus à pouvoir faire quelque chose. Je rappelle le classement actuellement avec 57 points. Nuit-Saint-Georges est deuxième, 55 points. Servette est troisième. Allez, le lancer pour Vigo. Le couloir qui rentre et qui respecte pas la zone. Monsieur Vivincent, hein, très à cheval, hein, sur 2 ou 3 règles. Et ouais, c'est un arbitrage de haut niveau. Hein. Allez, bras cassés. Qu'est-ce que va faire Romain Lombard? Est-ce qu'il va la jouer pour faire une énorme chandelle? Ouais, à mon avis, on vient taper milieu de terrain. On peut s'attendre à une grande chandelle, ouais. Allez, Ethan. Et voilà. Et Ethan qui se précipite. Il va pas s'échapper. Bien joué. Guetta qui récupère le ballon. Soutenu par Reynald. Reinhardt, oui. Alors, numéro 8. S'il avait été au basket, mon Guetta, il aurait été bon au rebond, comme on dit. Dans la zone de la raquette. Allez, belle avancée. Gauthier qui avance. C'est pareil, Gauthier un bourguignon, hein, il me semble. Hein. Il faut... Alors, je suis pas forcément d'accord, Gabi. Pourquoi? Parce que le plaqueur... Normalement, ils auraient dû le lâcher, ouais. Alors, même s'il y a un maul qui se crée, ça n'avantage pas l'équipe qui avance. Et là, je suis pas forcément d'accord avec monsieur l'arbitre. Mais ma foi, c'est sa décision, il faut respecter. Ouais, effectivement, on a des difficultés depuis le début de match. Quand on tient le ballon, on s'expose à une équipe bien organisée au niveau de la défense. On a vu là, sur la dernière action où ils arrivent à tenir le joueur debout. Et entre vouloir descendre au sol, ils arrivent à le retenir. Et du coup, ils ont le bénéfice de l'arbitre pour le moment et ça les avantage. Bonne organisation en tout cas. Allez, bonne mêlée. C'est l'occasion peut-être de pousser là. Allez, nous sommes à la 20e minute. Donc il y a 10-6, voilà, en faveur du Servette. Allez, puis du monde autour du stade d'Atna à Vuzy aujourd'hui. Oui, entre les Bourguignons qui font le déplacement et puis... aussi les amateurs du rugby local. Ceux qui ne sont pas partis au ski. Ouh là là, attention. C'est le droitier qui écroule. Ah, il a encore une fois. Attention, nous sommes à la 7e faute d'affilée. Attention, la prochaine à mon avis, ça va sortir la biscotte comme on dit. C'est Bakhtoui qui a mis à mal apparemment sur son côté droit et on siffle en tout cas. On s'effondre. Après, souvent, les arbitres n'ont jamais vécu une mêlée, donc c'est souvent un peu arbitré à leur ressenti. Mais c'est surtout quand on y a joué première ligne, bon, on voit bien que c'est surtout sur la prise. Là, le droitier avec une prise plus large plutôt que courte, donc c'est pour ça qu'il s'est aussi écroulé. Et puis là, on fait le contraire au niveau du gaucher où on va chercher loin pour éviter justement que le droitier, avec la prise courte, nous renverse un peu et puis nous fasse tomber. Et puis là, cette fois-ci, l'avantage a été au numéro 3, c'est Bakhtoui. Et là, on donne encore une occasion aux Bourguignons de revenir au score. Ah, on voit une équipe pragmatique, qui sont venus faire un match à l'extérieur. Qu'il y a des occasions, on prend et on verra. Et oui. 3 sur 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans nos 22 mètres, mais ils repartent avec des points. Ouais, exactement. Voilà, on savait. Après, l'important, c'est pouvoir mettre du rythme pour peut-être les étouffer et laisser à l'écart. Mais aujourd'hui, si toutes les 5 minutes, il y a un temps d'arrêt. Aujourd'hui, allez, ça a réveillé le public. Ouais. La clé, elle est un peu dans les rucks. Hein. C'est là où on n'est pas bon depuis le début. Hein. Si on arrive à tenir le ballon comme on le fait et qu'on est meilleur dans les rucks, en mettant du rythme, ça ne sera pas pareil. Hein. Allez, mais si on c'est un peu trop facile là, pour qu'il se... Allez, Gonnet, non, il laisse se sortir, ouais, bien joué. Hein. Alors je trouve qu'on devrait changer notre fusil d'épaule, surtout au niveau des engagements, et mettre plus un jeu au pied de pression, parce que là c'est un petit peu facile, j'ai l'impression, pour Romain Lombard qui sait connaître ses qualités. Il joue dans un fauteuil. Hein. Ouais, il joue dans un fauteuil. Ouais, tout à fait. Donc le short n'est pas très sale pour l'instant, mais il a raison. Allez, le fer de lance du pack du Servette, le numéro 2, au lancer au niveau des 40 mètres.
Allez, on voit bien les joueurs bourguignons, ils sont zen, ils sont concentrés. Ils se pressent pas, ils sont à 9-10, c'est tranquille. Hein. Il fait beau, 16 degrés. Allez bien, Gauthier dans les airs, une super transmission. On va chercher Scalez au milieu du terrain. Peut-être avec... Allez, on va retaper au niveau du centre. Allez, Voilà. encore Gardès. Là, on est présent, déblayage. Voilà, très bien en déblayage. Et là, on envoie un peu la machine, très bien. Voilà, là, on avance. Allez, il faut l'aider. Il faut l'aider à Laurent Boucher. Mais on peut s'apercevoir que quand le Servette déblaye, on met beaucoup de joueurs par rapport au Bourguignon, où il n'y a qu'un joueur qui plaque. Donc forcément, ils sont vite replacés sur la largeur. Allez, l'alternance de Willy Gonnet, pourquoi pas. Mais on connaît le triangle derrière. Ouais, ils sont bien placés, ils ne se pressent pas. Et là, on va jouer chez l'adversaire, tranquillement, sans se casser la tête. Peut-être bonne dans le grand côté. Allez, notre faux follet qui a le ballon. Attention, il a le feu aujourd'hui. Allez, il y va. C'est légèrement hors jeu quand même du côté de Nuit Saint-Georges. Ah bah c'est bien, on se met à la faute. Allez, petite biscotte, non? C'est dommage. Ah oui, là, et du coup, on se comment on appelle ça? On se sort du match gentiment, alors qu'il n'y a pas besoin. Ils en attendaient pas en plus. Hein. Ouais. Donc là, vivement la mi-temps, pour qu'il y ait un petit peu de coaching des hommes de Garnier et de Fromont, surtout que les entraîneurs puissent recadrer un petit peu les consignes, parce que les joueurs sont en train de sortir du cadre imposé par les coachs. C'est dommage parce qu'on voit les joueurs du Servette sont pleins d'envie. Ouais. Et en tout cas sont là, sont présents. Mais Et puis on joue contre un bon deuxième. Hein. Mais voilà, faut pas l'oublier, hein. On joue contre une bonne équipe. Hein. Et donc il faut rendre ce qui rendra César. Hein. En parlant de Bourguignon, alors qu'on passe le bonjour à Noé 18 qui était en terre chalonnaise aujourd'hui, qui joue en lever de rideau de la Fédérale 2. Malheureusement, ils se sont inclinés 20-3. Donc on le sait, cette Bourgogne est difficile, mais en tout cas on leur passe le bonjour et on leur souhaite un bon retour. Et oui, vive la Bourgogne. J'espère qu'il n'y aura pas un bis repetita aujourd'hui pour les seniors. Allez, Lombard. Ah non, c'est le 15. Hein. Oh, facile, ça passe. Borio. Facile, hein. Il y avait 10 mètres derrière, il avait les 60 mètres faciles dans les pieds. On vous le dit, il y a quand même un petit vent. Hein, donc il est quand même aidé un peu par la nature. Hein. Allez, on voit Gardès qui remet son casque, le bleu de chauffe. Guetta. Allez, il faut faire les coups d'envoi un peu plus près de pression. Il faudrait que Willy monte un peu plus haut le ballon. Là. Allez, Grenat. Allez, peut-être Pilé qui va mettre les cannes pour être dessous. Allez, un petit peu mieux sous pression, c'est pas des... Allez, bam. Voilà. Bien, voilà, ça c'est la pression, c'est parfait. Allez. Voilà, mettre un coup d'envoi comme ça, c'est déjà... que Martin reprenne le R2, comme on appelle ça. Parce que là, on va y remettre le R2, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le deuxième rideau. Allez, il risque de décaler sur une passe. Et là, on va chercher... Ah non, il a joué. Oh, bien joué. Pourquoi pas. Allez, Rodolphe. Et ils sont ambitieux. Bien, ils sont très bon ambitieux. plaquage, Ethan. Et ils arrivent au niveau des 40 mètres. Le CS Newton. Sans pression, c'est Bourguignon. Allez, ils arrivent au niveau des 40 mètres du Servette. Lombard qui va Banana chercher kick. la transversale au pied. Et la baraka pour le numéro 10 qui va chercher le banana kick facile avec le regard à gauche et tire à droite. Et voilà, donc on vous l'a dit, c'est quand même un joueur de bon niveau. Bourguignon pense que c'est un 50-22, mais le ballon était rentré depuis l'intérieur. C'est ça. C'est pas possible sur un 50-22. Par contre, très surpris, on l'a vu sur la capacité à même jouer dans leurs 22 mètres. Ils se lâchent, ils n'ont pas de pression. En fait, ils l'ont joué parce qu'il y avait la pression du Servette du coup. Là pour le coup ils l'ont joué, sinon d'habitude ils vont chercher l'extérieur avec le pied. Et puis là c'était une réussite quoi. On vous l'a dit, cette équipe est très intéressante. Hein. Ils n'ont pas des gabarits énormes, par contre ils savent jouer au rugby, c'est confirmé. Hein. Des difficultés sur la mise en place de touches, on voit que c'est un peu farfelu, ils nous embrouillent un peu. Va falloir remettre l'église au centre du village à la mi-temps, en tout cas pour les hommes de Fromont et Garnier. Ça monte limite en jeu quand même. Hein.
Et oui, ils sont toujours à la limite, mais c'est comme ça aussi, les grandes équipes. Et là, attention, on peut s'attendre à une grosse pression. Et oui, le vent la remet sur terre. Le vent la remet. Allez, ça attaque milieu de terrain avec le 15 Allez, Bourriot le qui va petit tenter de drop. Eh bien joué. Hein. Non, Oh, ça dommage. passe à côté. Mais c'est réaliste, hein. C'est réaliste. Match à l'extérieur. Hein. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Les gars, ils se cassent pas la tête. Ils ont le vent, ils tentent le drop, ça passe pas. Ça aurait pu passer, ça passe pas loin. Donc voilà. Ils sont pragmatiques en tout cas. Nos amis bourguignons. Allez, On va retaper Lombard. encore milieu, il va taper une chandelle. Et là, et ça monte. Très bien. Allez, Steven, il faut être Allez, dessous. notre numéro 8, Steven, qui va aller au... Si personne va au ballon, les gars. Ouais, là, il va falloir, Allez, bien rattrapé, Steven. il va falloir aller au combat un peu. Allez, parce maintenant, que- On remet un temps avec Max Allez, Vaz. là, il faut avancer, là. Voilà. Il a raison, là. Et ouais, il faut qu'il avance. Le problème, c'est qu'on n'enchaîne pas vite derrière. Et on fait des petites fautes. Allez, bien joué, la passe, mais il a attendu. Alors regardez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un plaqueur noir et après on est 3-4 à venir déblayer. Et en fait, ils sont vite placés au niveau de la largeur. Et en fait, on les a pas fixés, donc il faut vraiment encore continuer dans l'axe. Et encore continuer dans l'axe. Voilà, jusqu'à qu'ils viennent. Voilà, on l'a compris. C'est Voilà. bien dans l'avancée. Et ouais, il faut mettre de l'avancée dans l'axe, Voilà. on n'a pas le choix. Et Enfin- là, on génère une faute. Enfin récompensé Donc voilà. puisqu'on met de l'avancée. Et ouais, Et puis on parce qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer à l'envers. Tant qu'on les a pas fixés, on continue dans l'axe. Donc bravo aux demi-mêlée d'avoir un petit peu changé de fusil d'épaule. Allez, peut-être une réaction du Servette. Sakaz a le ballon dans les mains. Voilà, le numéro 1 qui se fait soigner. Il a pris un coup Allez, de tromblon, comme on dit. Hein. 10 minutes avec les arrêts de jeu, c'est l'occasion pour le Servette de pourquoi repartir sur les fondamentaux et pourquoi pas un ballon porté en touche Ouais. afin d'aller chercher soit une pénalité ou alors encore une pénale touche pour pouvoir repartir au vestiaire avec l'avantage. Et là, on est en zone de création. On est juste devant la zone de marque. Donc c'est l'occasion de faire un bon lancement de jeu sur touche. Et pourquoi pas envoyer Scalez, mais pourquoi pas aller jouer dans le dos un petit peu pour changer et mettre Gardès en premier temps. Allez, 40 mètres, la touche en faveur de Boucher. Voilà. Ah là 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 là. Allez, Gauthier qui Bien sauve le rattrapé. ballon in extrémiste. Allez, on enchaîne Reinhardt dans l'axe. Il a compris. Bien joué, on a 30 mètres. Et là, il faut être patient, il faut aller générer une faute ou aller marquer. Vaz Allez, encore Max à la Vaz. corde. Allez, Max Vaz qui avance. Il va marquer entre les poteaux. C'est magnifique. Maxime Vaz, mesdames et messieurs, le destroyer du Servette. On le disait, il fallait repartir sur une touche et pourquoi pas mettre de l'avancée. Malheureusement, la touche était en fond et a été récupérée quand même par Gauthier. Et après, on a fait de la simplicité. Steven Reinhardt dans l'axe qui ramasse. Et ensuite, l'homme de ce début de saison aussi, il faut le rappeler, c'est Max Vaz, que ce soit en défense ou en attaque, il met à chaque fois de l'avancée. Et là, il a prouvé en remettant toute l'équipe dans l'axe. Je vous l'ai rappelé, il y a 5 minutes en arrière, il était temps de prendre l'axe du terrain. Il nous attendait sur les côtés. Nous avons bien compris que maintenant, il fallait garder les ballons. Donc, bonne réaction des hommes de Goné et Vaz, notre international portugais, voilà, qui vient de marquer entre les poteaux magnifiquement bien, en puissance. Bravo à ce joueur qui nous fait une saison magistrale. Petite pensée pour Eric Bouchetot quand je vois ce ballon qui part loin. Et puis n'oublions pas, on marque un essai, on est en inférieur numérique puisqu'on a pris un carton jaune. Bardos a pris un carton jaune. Donc bravo pour la réaction d'orgueil en tout cas. Allez, le public qui se chauffe. Allez, c'est l'occasion parfaite pour les Servettiens de repartir et de valider cet essai en repartant tout de suite dans le camp sans subir la pression de Romain Lombard. Allez, Ethan, pour Redortier. Allez, le ballon reste dans le terrain. Bourriot qui trouve l'axe avec son 8 qui va pas taper au pied, qui va taper le milieu de terrain. Allez, Allez. il faut le pesquer comme on dit. Pris bas et pris haut, Pario Gardès. Ça va rejouer dans le sens où ça va Ouais. jouer.
Allez, Romano Barra. Allez, ça se chauffe un peu. Ça se chauffe un peu. C'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. Arbitre de touche qui intervient, il a bien raison. Ça chauffe un peu. Allez, occupons-nous du terrain. Ouf. Ah, c'est normal, c'est bonne guerre. Hein, quand ça se chatouille sur les rucks. Bon, Il ben, faut de juste part et reprendre d'autre, la ligne, on a hein. le caractère, hein, comme on dit. Bon. Ah. Allez, attention, le numéro Regardez. 9 qui. Oulala. Ouais. On le sait, il dynamise, il colle bien au ballon. Et Le numéro bon, là, 9, ça s'est- Meunier. pendant que ça s'accrochait au milieu du terrain, ils sont repartis en faisant 2 temps de jeu sur le côté. Et après, pas récompensé, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a deux Servétiens qui vont gratter le ballon, mais l'arbitre siffle un talonnage à la main. On vous le confirme, le Servette est enfin réveillé. On a eu un souci avec Twitch et ils ont cru que c'était Sandwich, donc si jamais vous êtes en live, c'est pas une blague. Bon, Gabi, 5 minutes, il faut pas prendre 2 points et il faut garder cette avance avant la mi-temps, histoire de ne pas se mettre sous pression pour attaquer cette deuxième mi-temps avec des Bourguignons. Et oui, là il faudrait Révolté. sortir de ce camp facilement, ça serait bien. Il reste pas beaucoup avant la mi-temps. Et puis on voit qu'en fait l'équilibre est fragile, on voit que cette équipe d'un rien est capable de revenir dans le camp de toute façon. Et le carton jaune qui revient, Bardos pour le Servette. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la mi-temps, donc n'hésitez pas. Allez, bonne conquête des Nuitons, On le repoussé sait, hein. dans un premier temps par le Servette. On le sait, Baume est un joueur très aérien et on vient souvent dans sa zone. Et ça à nous de suffit, là. pister, mais en C'est tout la cas dans guerre, l'axe, on est en ouais. bonne défense. Hein. Et ils ont le ballon encore. Non, ça a déstructuré, on est bien sur la ligne. Ouais, par contre, on Pas a de bien faute. défendu. Et là, boum. Allez, ça distribue des caramels. Allez, gardez allez, le ballon. allez, yo. Pilet qui est à côté. Allez, avec Pilet, tu peux lui donner, tu peux lui donner, tu peux lui donner. Et ça Allez, donne la Lucas. balle. Et Lucas Heinrich qui prend le ballon. Et oui, l'international suisse qui a la concrétisation de ce mouvement d'envergure énorme. Alors ça part Oh de là quoi? là là Ça part d'un là. ballon déstructuré de la part des Grenats. On a attaqué la ligne de défense, on a été gagné du terrain comme dirait Greg Garnier. Et là, Enfin, C'est la nous bonne- avons c'est la l'international bonne- suisse. c'est la bonne image, le Dijonais Eh oui. qui intercepte. Alors il a pas eu les cannes, mais il a été très lucide. Ah oui, il n'y a plus les cannes d'antan. Par Et- contre, il a mis les cannes. Et là je peux vous dire que ça met la tête au fond du sac pour ces Juste avant la Bourguignons, mi-temps. juste ouais, avant la mi-temps. ouais, effectivement, donc c'est super. Très bonne En réaction. tout cas, ouais. Et ça part de ce molde déstructuré avec la grosse pression des avants. La rentrée de Bardos, rageuse, après son carton jaune. Voilà. On vous l'a dit, l'équilibre est très fragile entre ces deux équipes. Ils sont capables de tout. Faire attention, il y a des noms d'oiseaux qui partent. Ah, on le sait Gabi, hein, c'est les premiers soleils, les premières insolations. Craque complet. Allez, les supporters qui se chauffent, c'est de bon augure. Elle est bonne. Malheureusement, Ouh là là, attention parce que là ça va s'envoyer. Là ça va s'envoyer depuis. Attention. Là il faut pas jouer à ça parce que. Là attention. ouais, malheureusement, il est tombé, il tombe en même temps. Ouais, par contre, c'est épaules dans les cervicales. On peut s'attendre peut-être à un Ouais, carton c'est dans le rouge. mouvement, hein. c'est Ouais. dans le mouvement, Gabi, mais j'ai peur que l'arbitre touche le signal Ouais. sous la pression. C'est dans des le supporters. mouvement, c'est vrai. Cependant, c'est Et dangereux. Il intervient dans Ouais. une zone où voilà. Je sais pas qui c'est qui fait le plaquage. C'est pas. Là, à mon avis, il s'expose à un deuxième jaune minimum. Hein. Ouais, là, il le prend dans la chute en fait. Mais je crois que c'est Maxime Vaz qui le prend dans la chute.
Donc oui, à mon avis, il aura carton jaune, oui. Mais c'est vrai que quand on a vu l'image, il s'est fait secouer, le joueur Nuiton. Ouais, mais c'était pas l'intention, Gabi. C'est juste qu'il veut intervenir aussi au ballon et il trébuche en même temps. Ouais. Eh ben, la pénalité retournée, comme quoi il faut pas se faire. Ouais, mais c'est quand même. Il faut pas après, se faire justice. Bon, après, ouais, je sais bien. Par contre, cependant, pour le coup, moi je trouve que ça méritait quand même un carton. Hein. Donc, je suis pas pour ça, mais je pense que l'arbitre peut faire dégénérer le match, hein, comme ça. Ce serait dommage en tout cas. Là, par contre, faut quand même rester rugby. Ouais. Faut quand même être fair play, tout ça. Là, pour le coup, c'est quand même très très dangereux ce que nous avons assisté. Donc, je trouve un peu moyen qu'il n'y ait pas eu une sanction quand même. C'est quand même. Alors c'est vrai qu'il fait pas, c'est pas intentionnel. Non, c'est pas intentionnel. Mais, Gabi, voilà. Après, c'est quand même dangereux. Ouais, mais il faut rappeler aussi que si les Nuitons n'avaient rien dit, il n'y aurait plus d'une sanction et le fait de retourner la pénalité. Quoi. Allez, il s'en va, bien joué. Gauthier qui prend le ballon. Il a raison. Bourguignon. Allez, encore. là, on voit le réveil du numéro 4 Bardos qui rentre très plein fer là. Attention, oui, c'est numéro 5. Hein. Il a l'air un peu énervé. Donc, il faut faire attention parce qu'il est quand même énervé. Hein. Donc, attention. Oula, ça se met. Oui. Allez, l'arbitre qui risque de compenser après quand même. Chaque faute. Ouh, ça se chatouille encore. Hein. Attention, ça se chatouille. Attention. Après, je tiens à rappeler quand même, Gabi, que. On a quand même été bien reçus là-bas, entre guillemets. Oui, c'est normal. C'est bonne guerre. Hein. Donc c'est de bonne guerre aussi que nos serviteurs ont à cœur de prouver à la maison, parce qu'on est à la maison. C'est ça. Ah, ça sort pas, peut-être sauvé. Ah non, bien. Allez, dernière occasion pour les Nuitons de repartir avec quelques points. Allez, le lancer pour le numéro 2, Nuiton. On a vu le match s'est un peu durci de part et d'autre. Hein. C'est de bonne guerre, on vous l'a dit. Hein. C'est la bataille pour la deuxième place. On assiste à un match au sommet de la poule. Voilà, pour la 17e journée de championnat de France. Bien, Bardos. Et Bardos qui s'impose dans les airs. Allez, Renard qui a le ballon numéro 8, qui joue parfaitement le duel. Ouais, magnifique. Allez, une belle sortie de camp. Et voilà, un gros coup de Satan. Allez, l'arbitre va siffler la mi-temps. Peut-être la mi-temps, oui. Voilà. Et voilà. Allez, on retrouve en direct. Bon, c'est l'occasion pour les deux équipes, en tout cas, de se reposer dans les têtes, puisqu'on a vu un peu de tension, les Bourguignons qui ont été accueillis à froid, entre guillemets, et s'attendaient pas forcément à reprendre ces deux essais coup sur coup qui leur font mal à la tête, et du coup il y a un peu de frustration, et aussi du côté des Grenats, on a envie de prouver qu'on est quand même à la maison, et qu'on lâche pas la domination, voilà. Oui, effectivement, c'est de bon augure en tout cas pour la deuxième mi-temps. Voilà, donc on va dire que le match s'est réveillé au niveau des 10 dernières minutes hein, avec le combat qui s'est réveillé clairement. On voit les deux packs d'avant qui se sont chauffés un peu les oreilles, c'est normal, c'est de bonne guerre. Comme tu le dis, on a quand même été bien reçus là-bas. Donc voilà, donc c'est bonne guerre. Il n'y a pas de l'arbitre maîtrise sur le sujet, les joueurs sont quand même assez dans le truc, donc il n'y a pas de truc autre mesure. Par contre, le Servette, je trouve, sur les 10 dernières minutes, était mieux, mais on a eu du mal pendant 30 minutes, notamment sur les rucks. On a perdu la bataille des rucks, ce qui nous a mis en difficulté, et ça a permis aussi à l'équipe bourguignonne de revenir dans notre camp assez facilement. Ouais, non, mais ce qui est intéressant, c'est que les joueurs, en tout cas, n'ont pas attendu que Clément Fromont et Grégory Garnier leur en parlent à la mi-temps pour avoir une réaction. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils ont de la maturité dans ce groupe. Et aussi, par contre, c'est vrai, comme tu le dis, les Nuitons sont très préparés à prendre un qui prend bas et le premier qui intervient haut, des fois dans la limite. Mais dès qu'on a repris l'axe, en tout cas, tu avais raison, quand il fallait reprendre le cœur du sujet et remettre de l'avancée simple, et bien après, on a eu des occasions, ça s'est ouvert. Donc on va retenir très bonne entame du Servette qui marque l'entrée. Et très bonne fin de match, mine de rien, voilà. Qui réussit à marquer coup sur coup. Donc ça nous promet une super deuxième mi-temps. Voilà, après aujourd'hui, ne nous cachons pas, là on a un match de haut de tableau de la poule. C'est, je veux dire, l'ordre est respecté en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on se régale. Allez, on va parler un petit peu du stage de Pâques avant de passer. Et puis après, on vous fera un petit speech au niveau de LVC Environnement avec le clip. Donc on va commencer avec le stage d'été.
Il y a le visuel qui va s'afficher à l'écran. Donc stage d'été du 11 au 14 avril pour les U12, U14. C'est du mardi 11 au vendredi 14 avril. Possibilité de s'inscrire à la journée si vous voulez. C'est au centre sportif de Vessy. Ouvert, évidemment, c'est ouvert aux filles et aux garçons de 2021 à 2008. Mais là, il y a une erreur parce que c'est pas 2021. Je crois que c'est de 2000. Ouais, ça fait très jeune. Ouais. Donc il y a une petite erreur. Hein, mais bon, vous l'avez compris, c'est pour U12, U14. 2011. Voilà. Allez, on va passer aussi au clip Helvetia avant la mi-temps et après on revient en direct. Tape des mains, ma clé. Ah, on fait. 2, 1. Oh, on l'a bien fait là. Ils sont meilleurs que l'an dernier. Ouais, du premier coup là. Les gars, c'est ça. Hello à tous, on se retrouve ici avec les rugbyman du Servette de Genève et employés de chez Helvetia Environnement. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je viens de Lyon, je suis arrivé au Servette Rugby Club cette année. J'évolue au poste de 3 carrel et j'évolue en tant qu'animateur QHSE chez Helvetia Environnement. Bonjour à tous, moi c'est Elliot, j'ai 24 ans, je joue deuxième ligne, je viens d'Orléans et je suis agent de tri au sein de Sortera. Salut à tous, moi c'est Antoine, je viens de Bourg-en-Bresse, c'est ma deuxième saison au Servette et actuellement j'occupe le poste de chargé d'affaires chez Transvoirie. Les gars, le temps est venu pour moi de vous poser une petite question. Quelle est la qualité que vous utiliseriez le plus au rugby et au travail au sein de votre emploi? La rigueur. Je dirais l'esprit d'équipe. Pour moi c'est la détermination car c'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs sur le terrain et au travail. Sur le terrain comme dans l'entreprise, faut s'effacer pour le bienfait du collectif et atteindre nos objectifs. Voilà, dans mon métier, on va dire des exigences à respecter, donc il faut toujours être bien concentré, faire attention à ce qu'on fait. Et pareil dans le rugby, il faut toujours rester, comme je le disais, bien concentré, focus, pour réussir les meilleures performances possibles. Pour continuer les gars, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre journée type. Je vais passer le matin sur le terrain, analyser un petit peu ce que font tous les collaborateurs. Et puis l'après-midi, je rentre au bureau et je fais une petite analyse de tout ce que j'ai vu sur la matinée. Et des fois je joue au rugby le soir. Du coup, moi le matin c'est réveil 4h30. Ouais, je prends le petit déj, tout ça, et puis je pars pour l'usine à Satigny. J'attaque ma journée sur les coups de 6h. Du coup, je suis à l'usine, je m'occupe du triage des déchets sur le tapis roulant. Et sur les coups de 16h, je quitte l'entreprise, puis je viens au rugby pour tout ce qui est musculation. Ensuite, les avants s'entraînent un peu plus que les trois quarts, du coup à 18h on attaque tout ce qui est spécifique et on finit l'entraînement sur les coups de 20h, 20h30. J'arrive chez moi vers 21h30 et puis rebelote. Alors pour moi ma journée type, je me réveille à une certaine heure, mais c'est pas souvent la même. Je me fais mon bol de céréales, je prends ma douche et après je vais chez Transvoirie. Parce qu'en tant que chargé d'affaires, on doit gérer un portefeuille client et souvent la demande des clients pour collecter leurs déchets. Et du coup, je gère ça depuis le bureau à Transvoirie ou sinon, je me rends à des rendez-vous avec les clients. Et ensuite, quand je rentre, je vais directement au rugby voir les copains et après, on enchaîne avec l'entraînement. Bon et messieurs, petite question pour la fin. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs pour décrire le Servette Rugby et pour qu'ils viennent avec nous en masse au stade pour vous voir jouer? Alors moi je dirais spectacle, parce qu'on va essayer de vous proposer le plus beau jeu possible à chaque match avec une victoire à la clé. Moi je dirais l'ambiance, parce que le monde du rugby c'est une sacrée ambiance, c'est bien connu, et puis surtout il y a la troisième mi-temps qui est bien sympathique à jouer avec les joueurs. Alors moi je dirais le soutien, parce qu'on a besoin de vous pour atteindre nos objectifs. C'était les rugbyman du Servette pour Helvetia Environnement. Nous sommes de retour ici à Avusy au stade Atna sur le score de 22-12 en faveur du Servette face à Nuit-Saint-Georges. Donc Jonathan, comme on le disait tout à l'heure avant la petite coupure, on a pu assister à une première mi-temps un peu saccadée, une bonne entame du Servette avec une reprise du jeu des Nuitons et on finit sur les 10 dernières minutes où le Servette a changé son fusil d'épaule. Écoute, on attend une deuxième mi-temps avec aussi une révolte, je pense, des Nuitons qui n'ont pas forcément accepté de reprendre essai coup sur coup. Mais ça va être intéressant de voir ça. Ça va être intéressant aussi de voir s'il y a des changements, puisqu'on a vu un petit peu d'animosité. Est-ce qu'on va faire sortir les mecs pour pas aussi prendre de carton? Est-ce qu'on va apporter une autre dimension du côté de Nuit et peut-être faire entrer aussi les trois quarts notamment qui peuvent être intéressants au niveau de la vitesse? Je sais pas, il faut voir. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est le premier quart d'heure d'un match comme ça, ou alors
On va voir tout de suite si Nuit revient dans le match et à ce moment-là on met la pression sur la fin de rencontre, ou alors si le Servette appuie d'entrée où il ne faut pas et marque et on serait libéré. Oui, je soupçonne le duo d'entraîneurs Garnier-Fromont d'avoir fait des changements à la mi-temps. On peut voir que le banc du Servette aujourd'hui est sacrément solide, hein. C'est ce qui pourrait faire la différence. Et comme tu le dis, on a vu aussi une mêlée qui a tenu les débats mais qui n'a pas été non plus énormément conquérante comme d'habitude. Donc peut-être que Jourdain va rentrer aussi au niveau de droite. On peut aussi en troisième ligne changer parce qu'ils ont eu beaucoup d'activités. Guetta, on l'a vu, il était au four au moulin au niveau du combat puisque c'est une équipe aussi qui porte bien le ballon. Donc ça génère aussi beaucoup de combats chez l'adversaire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la première mi-temps. Donc n'hésitez pas, on vous rappelle à partager sur Team Grenat, sur Twitch et sur la page Servette Rugby. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions. On va regarder s'il y a des questions sur les lives. Ah, attendez, hein. Donc on regarde un petit peu. On fait glisser. Si on y arrive, je sais pas. Non, on n'y arrive pas. Alors c'est pas grave, on va essayer de trouver les questions. Ah, le chat, il est là. J'en profite pour saluer ceux qui nous écrivent, les anciens. On a vu Kevin Hermans, on voit Max Tognon, Rémi Borias, les sélectionneurs suisses qui nous écrivent, qui suivent. C'est intéressant. On voit aussi, on a vu au stade beaucoup de joueurs et beaucoup d'entraîneurs des équipes suisses, notamment Plan-les-Ouates, notamment Avuzy, notamment Hermans. Donc ça fait plaisir d'être suivi comme ça. Puis on passe aussi le bonjour à Alain, notre président, qui nous regarde. Oui, qui est parti au ski. Attention, elle est à tes genoux. Tu les as changés il n'y a pas longtemps. Allez, alors on essaye de trouver le chat, mais j'ai un peu de mal sur le grand écran. Donc un instant, on va essayer de trouver ça. On attend notre assistante technique qui n'est pas là en fait, on ne sait pas où elle est. Mais elle va peut-être arriver, elle est là. À l'aide s'il vous plaît, quelqu'un doit nous aider. On ne voit pas les questions. Voilà, on ne voit pas les questions. Alors vite, elle est là, elle va nous aider, elle nous sort de la panade. Notre Isabelle Iturburu. Notre Isabelle Iturburu, elle Genevoise. est ici, voilà. À Street Bar. Oui. La plus normande des Genevoises. On salue d'ailleurs son papa, l'apiculteur. J'adore ton miel si tu m'entends. Voilà. Et les joueurs, on les voit arriver. Il y a le duo d'entraîneurs déjà qui sont sur la pelouse avec un pas décidé. On peut vous dire que ça a dû chauffer dans les brancards. Oui. Et on voit les joueurs arriver. Et le Servette. Allez, on bascule. Rentre. On va basculer à tout à l'heure. Et on reprendra à vos questions à la fin du match. Ils arrivent. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements? Merci beaucoup, Anna. Allez, super. Ah bon, on savait pas. Merci Didier Noireau. Pour Romain Gauthier a fait son école de rugby à Nuit-Saint-Georges. Donc on lui fait une belle dédicace, merci. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez aussi. On fera quelques dédicaces pendant le live. Merci beaucoup en tout cas pour les infos. Super. Allez les gars, encore. Allez. Les joueurs reviennent sur la pelouse. Il n'y a pas eu encore de changement, hein. Voilà, donc ça risque d'intervenir d'ici 5 minutes. Allez, on peut voir un petit peu gentiment. Et l'arbitre qui se fait chambrer. Et on voit l'arbitre qui se fait chambrer de belle manière. Et c'est bizarre parce qu'on voit un arbitre qui répond. Donc cet arbitre de touche est rebelle. Oui. Allez, deuxième mi-temps qui va commencer. Nous avons 22-12 en faveur du Servette. Et le Servette qui aura un vent à sa faveur qui est un peu plus fort qu'au début de la rencontre. Hein. Ça peut être un avantage, Jonathan. Ça peut être un avantage, surtout que quand on voit du côté du banc du Servette un acteur comme Lucas Chouvet qui peut-être pour sa rentrée pourrait arroser au niveau du terrain. Ça peut être intéressant de voir ça. Allez, Lucas Hendrich, très bonne réception. Gentiment. Attention parce qu'on voit souvent des joueurs qui déblaient avec les 4 appuis. Et c'est pas trop sanctionné. Alors on le voit, les Nutons ont décidé de pas aller dans le ruck pour pouvoir mettre une grosse pression sur Willy Gonnet ou Martin Sacaz, mais elle est bien tapée. Allez, le 15 qui a été bon. Énorme, magnifique.
Magnifique, en vrai. Trop bien. Allez, le Servette qui essaie de jouer. Alors, l'ancien Nuiton qui a fait son école de rugby à Nuit-Saint-Georges, comme on nous l'a précisé. Romain Gauthier à la manœuvre. Allez, on est encore au niveau des 30 mètres du Servette. On a du mal à se sortir des griffes Nuiton. Allez, il faut profiter du vent. Martin restructure. Allez. On n'arrive pas à trouver les touches. Et là, on voit Bourriot qui décale pour Romano Bartomeu qui va attaquer le terrain pour pouvoir faire un coup de pied de pression. Ethan Rodortier qui se remet dans l'axe de Willy Gonnet pour peut-être aller de son côté au jeu au pied. Attention, pas de rendre des ballons comme ça, Willy, dans l'axe. Heureusement qu'il y a leur bon. Je vous confirme, on est bien 3e à 55 points et non 2e comme c'est au niveau des commentaires. Hein. Allez, Steven Reinhardt, bien joué la passe qui donne intercalé à l'arrière, magnifique, le jeune arrière du Servette. Oh là là, il est intenable aujourd'hui, hein. 19 ans à peine le gamin. Un gamin qui a beaucoup d'avenir, hein. Ça c'est sûr. Vous le découvrez tous les dimanches. Allez, c'est chose qu'on n'a pas fait sur la première mi-temps, zone de patience. On l'a mieux fait. Ils ont retenu la leçon, les Servettiens, on le voit, ils se structurent, ils prennent leur temps. Allez, l'arbitre qui va siffler, qui va revenir à l'avantage. En tout cas, on essaie d'en profiter du côté servétien. Allez, c'est par-dessus, pourquoi pas. En plus, il bloque pas le ballon. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a hors-jeu? Très bien, l'arbitre qui revient sur la position. Allez, là, il faut des prendre des Nuitons. points, là. C'est l'occasion parfaite pour le Servette de passer à plus 13 points. Bonne entame des Servétiens qui ont mis un peu de temps à sortir du camp, à avoir un jeu au pied un petit peu approximatif. Mais une fois qu'ils ont mis le ballon sur la main, notamment au milieu de terrain avec Steven Reinhardt qui a su trouver avec une course tranchante Ethan, eh ben, on a vu qu'on était capable d'être dangereux. Et surtout, ce qui est intéressant à noter, Gabi, c'est qu'on a été patient pour aller chercher cette fameuse pénalité. Effectivement, hein, première fois qu'on rentre dans leur camp, hein, les premières minutes de la mi-temps et de suite. Hein, voilà, quand on fait attention à 2 ou 3 détails, ben, on a l'occasion de pouvoir marquer, de concrétiser l'effort de l'équipe avec la botte de Willy Gonnet. On le rappelle qu'il n'a pas été chanceux en première mi-temps. Hein. Willy qui se prépare. Allez, petit Willy. Et c'est passé de justesse au-dessus du poteau. Et vous le voyez, il y a un vent tourbillonnant, hein, comme on Fallait dit. peut-être pas jouer ce match au 7 deniers, hein, tu le sais, avec les grands poteaux. Mais en tout cas c'est pragmatique, c'est bien. Oui, effectivement, hein, pragmatisme, bravo. Les consignes ont été données à la mi-temps par le duo Garnier et Fromont, donc super. On salue tous nos amis Nuitons, les supporters de Nuit-Saint-Georges qui sont en direct. Bonjour à tous, amis bourguignons. N'hésitez pas. Allez, on a le bonjour de Monaco aussi, un peu partout en France. Donc n'hésitez pas à partager le live. Allez, Lombard, c'est plus... Allez, bien tapé, hein. Yoa Gardes. Attention, il y a eu un avant, je crois. Allez, on joue l'avantage, hein. Aïe, aïe, aïe. Coup Là, sur c'est coup. cadeau, là. Ouais, là, c'est cadeau. On donne des pénalités et en plus, on parle, ouais. On parle, donc on facilite la botte de Lombard, là, hein, sur les pénalités. Allez, gentiment, ils vont se préparer. On peut voir le Servette où les joueurs se sont déjà préparés à réceptionner le ballon. On ne sait pas si ça passe ou pas. En tout cas, Alors, il est contre le ballon. On le voit, en tout cas, ça fait deux engagements de la part de Lombard qui vient chercher cette zone axe et cette zone des 5 mètres pour mettre la pression sur le centre, Yoann Gardes. Yoann Gardes, oui. Allez, on peut voir
Et facile, hein, ouais. 100% du côté Et des on deux. peut voir les remplaçants du Servette qui se préparent. Hein. On va voir Jourdain, Cloupeau. et Cloupeau. Donc les deux piliers vont sûrement sortir et ça va redonner un peu de l'influx à la première ligne du Servette qui en a bien besoin. Hein. Alors qui rentreront pour remplacer respectivement Gisclar et Sarah Gallet. Allez, faut mettre la pression, Lucas Heinrich. Allez Lucas, en touche, allez. Oui. Allez, c'est bien défendu ça. Ça met une bonne pression. Attention Martin, R2. On n'oublie pas. Allez, il faut pousser un peu, il faut les ennuyer, hein. On les ennuie pas assez là. On décale encore le jeu. Soit elle est bonne ou soit on tape au pied. Mais en tout cas, Et allez, c'est tu osé. vois, et voilà, il Mais s'expose à des quand fautes. Hein. quand on ose, on prend des risques. Et si on prend des risques, eh ben on peut faire aussi des en avant. Et Allez, c'est chose faite. première ligne qui va changer. C'est une bonne mêlée pour entrer en matière. Avec du pas. solide hein, qui rentre. Hein. Jonathan, du solide. Ah ben, on ne va pas vous exposer le CV en tout cas Damien Jourdain qui fait partie, Et puis qui fait une saison énorme. qui fait une Ouais. saison énorme, qui est préparé. Et puis Cloupeau qu'on connaît aiguisé, affûté, qui travaille. Et oui, Dis rien. ça c'est travailleur de l'ombre. Hein. Il en faut dans une équipe. Un vrai bugnat, comme disent les Auvergnats. Et même chocolat, ouais, c'est vrai. Pas que suisse. Allez, ce qui va être intéressant, c'est de savoir tout de suite si cette rentrée est bénéfique et pourquoi pas aller chercher une pénalité. Ah oui, oui, ça serait l'idéal. En tout cas, Ouh là, d'entrée, on a vu Jourdain. Hein. Ouh là là, la mêlée de suite. Hein. bien contré, hein. L'arbitre a failli Allez. siffler en faveur de Nuit Allez, Saint-Georges. bien joué ça. On joue Ça, dans le c'est dos. bien joué. Allez, Ethan. Ah, c'est dommage là, ce qui s'est passé. Alors, soit les Nuitons pourront sortir de leur camp, soit on reviendra sur la mêlée et l'en avant. Mais à mon avis, c'est avantage terminé. Il y a une mise en tente sur la transmission là. Allez. Pourquoi pas comme tout à l'heure, on vient Allez, attaquer le milieu de terrain. Reinhardt qui va prendre le ballon. Allez, qui donne à Gonnet. Chandelle. Oh, bien joué, bien joué. Allez, Il c'est à faut toi, monter, Lucas. par contre, il faut monter. Hein. Oh. Alors, je veux bien qu'il y ait plaquage haut, qui est encore pas intentionnel. Mais je suis désolé, les joueurs de Nuit Saint-Georges aussi parlent à l'arbitre. Après, on a l'impression d'être au foot. Hein, les gonzes, ils crient comme ça. Bon, faut aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a choc, mais bon, quand même. Faut. Après, c'est vrai que pour le coup, je veux pas un petit peu l'arbitrage, tout ça, mais je trouve que sur les plaquages hauts, ils sifflent pas trop en fait. Hein. Donc pour vous, derrière votre écran, y avait-il plaquage haut? Si vous pouvez répondre, parce que j'ai pas fait attention. Voilà, je me mets en direct, je regarde le. Donc dites-nous un petit peu ce que vous avez vu, hein, si vous voyez. Bon, n'hésitez pas. Allez, encore une fois, gros jeu au pied. L'occasion pour les Bourguignons, avant le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, d'y croire, d'espérer. À nous de bien les contrer. Allez, on est au niveau au-delà des 40 mètres hein, du Servette, en faveur des Nuitons, le lancer. Voilà. Et c'est pas très académique, mais c'est gagné. Ah, mais encore une fois, les joueurs de nuit qui font un peu la police tout seul. Et ouais, Vincent Guetta, il le dit très bien, hein, il est sur ses appuis, il peut pas plaqueur, il peut intervenir. C'est dommage que. Mais il faut être un petit peu plus de vis aussi hein, du côté des Servettiens. On le voit, les Nuitons ont un peu l'habitude avec ce 9, encore une fois, qui emmène son équipe. C'est bien. Et puis là, on donne l'occasion encore au numéro 10 d'aller réduire le score. Ce qui, s'il met 3 points, ça ferait un 18. Qui nous rapporte un essai transformé. Ça ferait un 18-25. Donc après, ça les rapproche quoi. Ouais. Donc eux, ils sont pragmatiques. Hein, ils se cassent pas la tête en fait. Alors qu'on le voit au loin, on voit sa crinière, sa chevelure, le rat en brun. Vous le voyez au fond. Regardez, mesdames, messieurs, on va assister à l'entrée pour son retour. Lucas Chouvet. Lucas Chouvet est un des métronomes du Servette. Alors est-ce qu'il va rentrer en 10 et qu'on va décaler Willy en 15? Peut-être ouais, Willy en 15. Ouais, Qui fait et là, c'est des gros matchs en ce moment. Bravo. Ouais, ça,
Ça, c'est un buteur de très haut niveau, hein, comme on dit. Lombard. Les deux, là. les deux Là, ils sont à là, 100%. c'est, À ce niveau-là, c'est. Ah bah oui. Ça permet de garder l'équipe à flot. Hein. Allez, c'est de bonne guerre, ça chambre un peu, ça fait du bien. C'est le rugby qu'on aime, les dimanches ensoleillés. Je te le disais. Et il est rentré, Lucas Chouvet, premier coup d'envoi très haut dans les airs. Déjà, ça va aller. Grosse Gauthier intensité Caplaquet, de ouais. Bardos. Hein. On a Et décidé. on voit que Damien Jourdain-Bardos, hein, là c'est le duo, là, l'axe droit de la mêlée, ça s'envoie terrible. Hein. On a Là. décidé à montrer qu'on est chez nous aussi. Et S'imposer puis, dans les Damien, duels. Damien qui est en train de parler aussi parce qu'il a beaucoup d'expérience. Un débat, alors je peux pousser, pas pousser. Allez, il va être. Voilà les gars. Allez, Lucas Henrich qui prend le ballon, qui garde le ballon, oui. Le super. plaqueur, faut qu'ils enlèvent. Voilà, très bien. Par contre, on a 4 joueurs par terre pour 0 ou 1. Allez, Vaz qui percute, point d'ancrage, ils sont encore. Allez, il faut jouer dans l'axe Reste encore. sur le Allez, faut avancer. Allez, Voilà, ça, c'est un déblayage. Bien déblayé là. Voilà, bien déblayé. Bardos, avec un coup d'épaule. Allez, plaquage, il lève les jambes. Est-ce que c'est autorisé? L'arbitre dit rien. Donc, allez, Chouvet, premier ballon, ça attaque la ligne. Là aussi, il est pris haut, monsieur l'arbitre. Allez, il a raison, il faut jouer dans l'axe, il faut avancer. Reinhardt, le ballon, bien joué, encore. Encore ce 6. Hein. Putain. Encore ce 6. Hein. Et ouais, ils sont bien organisés. Hein. Et ouais. Tu le disais, la bataille des rocks, c'est très important, surtout après 6-7 temps de jeu. C'est là où on Ah, voit si quand l'équipe est structurée. Par contre, il y a le numéro 7 numéro 1 pardon, Ouais. qui reste au sol, qui a l'air bien touché. Il hein. s'est fait, faut vite fait mal au genou, ouais, le pauvre. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, en tout cas. Allez, on va. Grosse ça- pression sur Ethan Redartier. Ça se fait pas de cadeau. Hein. On peut vous dire, on entend les bruits d'ici. Allez, le Servette qui sauve le ballon. Allez, ça avance. Allez, Max la zone de Vaz. Vaz, encore. Allez, grosse sortie de camp, ça serait bien. Surtout qu'ils sont. Allez, le numéro 1, Nuiton, qui reste au sol. De bois. Donc on espère que c'est pas trop grave, il a l'air de souffrir. Allez, Martin Sakas qui a fait un coup de pied numéro 9 pour mettre une pression sur le côté de Pillet. Allez, il faut Allez, être par présent. contre, il faut monter là. Ouais, il faut monter. Vous Allez, allez très vite. il faut Hein. monter. Ou pas de package à retardement, s'il vous plaît. Bien, Bardos. Il en veut. Ah, aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais il est énervé. Hein, Comme on notre entendait nos 32e collègues de ligne. nuit dire grignote, bah lui. Il grignote, oui. On l'appelle cracotte. Crac. S'il était en Suède, on l'aurait appelé Chris Croix. Chris Croix. Ouh là là, là aussi, il n'est pas venu pour rien, vous l'avez entendu. Une bardosserie. Et puis on voit Il faut Nuet, contrôler, ça il faut joue, contrôler. Il Ils faut sont un de contrôler, plus. faut jouer. Oh Voilà. Et le Bourguignon qui plaque un Bourguignon, ça donne. Et voilà le 15. Et Dan Rodortier qui passe dans l'axe qui va marquer l'essai. Entre Incroyable. les poteaux. Énorme. Tout ça Énorme part. le jeune de 19 ans. Tout ça part de Yo Gardès Oh et de sa là grosse là là, grosse Johan montée. Gardès qui met un terrible cartouche à notre Bourguignon qui fait éclater le ballon et ça bénéficie à Rodortier qui marque entre les poteaux. 19 ans le gamin, il est en train de déblouir la saison de Fédéral 1. Eh ben, comme dit les footeux, c'est un coup du chapeau, 3 essais pour lui. Ah, c'est un gamin, le coup du chapeau, 3 essais pour le gamin de 19 ans. Retenez bien son nom, Rodortier. Ah, c'est un gamin qui a beaucoup de talent, il le confirme encore aujourd'hui. Et puis voilà, magnifique essai. Puis surtout, ça vient d'une grosse défense, hein, bien plaqué par Gardès, l'ancien Bourguignon. Voilà, ça se fait des bourguignonneries hein, sur le Non, mais terrain. écoute, il faut que. Voilà, on le sait, les joueurs leaders, eh ben, quand c'est comme ça qu'il y a un petit temps faible, un petit temps creux, on voyait les Bourguignons commencer à reporter un peu la guerre des rocks à ce moment-là. Et ben là, il a décidé d'avoir une vraie montée défensive. Et bien sûr, un plaquage de permettre d'avoir un ballon de contre-attaque. Et qu'est-ce qu'on fait C'est l'école de rugby, c'est les ballons de contre-attaque. On va faire une grande passe au large. Et là, Ethan arrive lancé. Du changement du côté de Nuit-Saint-Georges avec la première ligne, Sio, Signé et Loro qui rentrent à la place de Debois, Vego et Bakhtaoui. Voilà. Donc un peu de changement, mettre un peu du 109 dans le paquet d'avant. Nuiton. On a changé le numéro 9 aussi. Hein. Remplacé par Boudot, le 21. Encore un jeu. Allez, il faut aller chercher
Et ouais, mais on le savait, hein, ça fait 3 fois qu'on fait un jeu court sur les engagements. Allez, là, il faut plaquer bas en tout cas. Il faut qu'on se baisse un peu plus. Il faut lutter. Ils vont aller chercher encore. Allez, c'est important de lutter sur les ballons. Allez, il faut les attaquer là. Ah, ça commence à distribuer les caramels de part et d'autre. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Dommage. Au niveau de l'engagement là. Dommage Max Faz qui fait une grosse montée défensive, mais après sur le replacement, il n'arrive pas à reprendre Allez, de la zone. Et il du a- coup, il y a. Oui, tout à fait. Alors, que vont faire les Bourguignons? Aller encore grappiller des points? Ouais, ils vont aller chercher. Ou alors aller chercher la touche pour se rapprocher. Ah, tu as raison, Jonathan. La touche. Voilà, la touche. C'est annoncé. Et je pense qu'il va falloir encore se méfier du troisième ligne aérien Beaune, qui on le voit, hein, c'est encore lui sur l'engagement qui a été au ballon, très aérien, on le sait, et je pense qu'ils vont aller le chercher tout simplement sur l'alignement pour structurer et essayer de faire quelque Ils ont, chose. ouais, bien sûr, parce que surtout qu'ils ont changé, ils ont pas mal de remplaçants qui rentrent. Ils ont encore un peu d'influx, de solidité à aller proposer aux Servettes, aux avants. Donc on peut s'attendre peut-être à une cocotte, hein, on va dire. C'est très efficace dans cette zone pour soit aller chercher une faute, et puis là, allez, ils décident de la jouer derrière. Pourquoi pas. Allez, bien plaqué, Heinrich, super, c'est propre. Allez, il faut Encore plaquer une fois, bas le et Gardès, garder ça. Putain, il s'échappe pas, comme on dit. Allez, il faut reprendre la ligne. Les Servettiens, on le voit. Tout de suite, Max Vaz qui est bien préparé. Allez, belle montée Ouais, ça suffit là. du troisième ligne. Rentrée en cours de jeu. Ah, il faut parler bien. Encore une fois, Lucas qui vient couper l'extérieur. Repris par Vincent Guetta. Grosse activité de Ouais, Vincent grosse Guetta. activité. Hein. Vincent Gueda, il en veut. Hein. Et là, en défense, c'est la grosse partie. Ça Allez, on s'y gagne file, du ça terrain, monte. voilà. On a gagné 10 mètres hein, sur la défense. Ça monte des morts de faim. Hein. De part et d'autre, pas de faute. C'est contrôlé. Allez, on va chercher encore la montée haut. Surtout lui, il faut le plaquer. Oui. Allez, peut-être on met les mains. Peut-être on met les faire mains. attention sur un contre, notamment petit Allez, côté. c'est gagné pour le Servette. Bravo. Martin Sakaz. Martin Sakaz sur l'organisation. Bravo. Quelle séquence, Jonathan. C'est un moment fort hein, du match, puisqu'on le rappelle, les Bourguignons avaient décidé d'aller chercher pénal touche. Et sur la montée, sur 4-5 temps de jeu, on les a asphyxiés, on a gagné du terrain avec cette défense qui. Sans faute. Et voilà, et on a su pas faire de faute. Et c'est intéressant. Et une belle touche trouvée par Alors qu'on voit le capitaine emblématique. capitaine de l'équipe suisse qui est ici dans les travées. On lui passe le bonjour. Cyril Lin. Et pas Lin, hein, c'est Lin. Voilà, attention à la traduction. Bientôt la Nati qui a une campagne qui se prépare, hein, qui sont premiers de leur groupe. On salue tous les joueurs de l'équipe nationale. Allez, le fer de lance du pack du Servette, Boucher avec le bandeau. Va-t-on assister à un bon molle? Allez, Chouvet avec le ballon. Qui donne? Oh, bien joué. Même main avec. Ils s'entendent bien, hein, les deux centres. Hein. Ça déblaye bien, Jourdain. Allez, Boucher Allez. dans l'axe encore. Voilà, il faut s'envoyer comme ça. Hein. Et ils se font pas de cadeaux parce que les Nuitons, ça défend terrible. Hein. Oh, bien joué. Ça joue dans le dos, bien joué. Mais là, il a attendu. Ah, mais c'est bien, il perd c'est pas le bien ballon. lu, mais on le Attention, connaît. Chouvet. Allez. Oh, ça joue bien au Encore rugby, là. Là, ça joue bien au rugby. Allez, Vincent Guetta qui perce. Oh, dommage. Ah, et là, c'est petite... Ah, attention, ça s'accroche. Hein. Attention, parce qu'il y a le garde-fou qui est là. Ouais. Toujours. Hein. Il est toujours à côté. Il est prêt, Il faut comme pas dit toucher l'autre. le 10, hein, comme on dit. Hein. Il est là pour ça aussi. Hein. Il est garant de la sécurité. Bon, alors attention, il faut pas non plus tomber dans le haut Allez, rugby, mais on voit- Ethan, que va-t-il faire? Allez, il met les cannes. Le jeune, il met les cannes. Allez, il met les cannes. Il faut l'aider. Ouais, Et c'est ouais, sûr. là, et ouais. Alors, Même si on y va, on n'est pas efficace. Il, Hein. il faut faire attention, Gabi, parce qu'on rentre dans le money time et les 20 dernières minutes, et à ne pas trop vouloir surjouer et un petit peu perdre et se remettre à la faute. Il faut assurer les coups. Voilà, il faut pas se Dommage, précipiter. belle action. Guetta qui Par passe contre, les bras. Bon. Je serais curieux quand même de connaître, bon, on n'a pas de GPS malheureusement, mais de connaître le nombre de mètres parcourus avec le ballon de Ouais. Ethan Rederty. Ça serait intéressant de savoir ça. Ouais, c'est vrai. Dommage. Peut-être un coup de pied par-dessus, mettre les cannes. Peut-être proposer une autre solution. Tu sais, ce qui est important, c'est de rester chez eux. Voilà, on le voit, un nombre d'essais. Ok. On est clairement dans les clous pour un bonus.
Alors qu'est-ce qu'on va décider au niveau de Clément Fromont? Est-ce qu'on va peut-être amener un petit peu encore de dynamisme avec notamment Cléard pour faire son rentrée ou on garde joué. la sécurité? Ça jouait au niveau des 5 mètres. Allez. Balle dans le ciel qui est rentrée. Ah oui, le talonneur, vous allez voir, il a une grosse activité, Alors, surtout en attention à défense. ne pas faire de hein. faute, hein, Gaspard. Oui. On le sait. C'est un peu son Son excès d'envie. ouais, son excellent moment. vie. Alors, Mais en tout cas, il amène. pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un plaquage manqué, bien rattrapé quand même de notre international suisse. Mais là, il va falloir commencer à se parler. hein, on Allez, sait. là, il faut couper l'excité peut-être là. Pillet qui rate le plaquage encore. Oui. Bien repris par Gardès. Hein, il a envie. Eh oui, hein, Gardès, partout il lâche aujourd'hui. pas. Il veut faire un gros match. hein. Vous l'avez compris par rapport au match aller. Les piliers qui rentraient, qui s'envoient, comme on dit. Et qui Alors fait on des s'en sort jouets. bien, mais l'arbitre va revenir à une position de hors-jeu. Donc là, il faut être préparé parce qu'ils peuvent la jouer à tout moment. Et attention au carton, Jonathan. Après, je te le rappelle, hein, Gabi, hein, c'était le moment de rester chez eux. Il faut être patient, on a le temps, on a le bonus dans les clous. Et là, on peut donner l'occasion, si en tout cas Nuit Saint-Georges se rapprocherait à marquer maintenant, de la laisser espérer. Ce serait dommage. Imaginons s'ils marquent. hein. Il reste 18-19 minutes là. Ils vont chercher la pénale touche. hein. Ils y sont. hein. Allez, une pénale touche intéressante pour les Nuitons à 5 mètres de la ligne du Servette. Il nous reste 18 minutes de jeu en cette deuxième période. 32-18. Allez, les Nuitons qui vont essayer de pousser, aller marquer l'essai, encouragés par leur public, venus nombreux ici au stade Atna. Ça déroule le grand côté, ils avancent, bien contré par le Servette. Allez, c'est contré, ça s'envoie. Allez, ils gardent toujours le ballon debout. Allez, l'arbitre est sur un avantage. Allez, ouais, attention, on va peut-être prendre un carton à force. Oh, la diagonale au pied. Allez, Ethan, le duel. Allez, Ethan. Allez, c'est marqué pour les Nuitons. Ouais. Bravo. Il y avait un avantage en cours. Il concrétise ça avec une diagonale de Lombard. Encore lui, hein. Lombard. C'est bien joué de la part des Nuitons de jouer à fond cet avantage avec un surnombre au large. Après, je le redis, et c'est dommage d'avoir peut-être un peu trop vouloir jouer et pas occuper. Peut-être que là, c'est le moment de basculer puisque nous allons être après transformation peut-être à 25 à 32. Est-ce qu'ils vont rester à 100% de réussite au pied? En tout cas, il revient à un essai d'écart et là, on les fait espérer dans le Money Time le dernier quart d'heure. Numéro 15 encore. Hein. Récompensé, c'est bien ouais. récompensé. c'est Bravo, normal. il fait un gros match Gros aussi. match, Ouais. Le 15, le numéro 10 Nuiton, au top. Qui était joueur à Chagny-Dernière en fédéral 3. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, c'était à Bourgogne. Les Bourguignons, hein, comme on dit, la Bourgogne, c'est une vraie terre de rugby. Hein. On peut basculer d'un niveau à l'autre, mais les joueurs ont été très très bien formés. Ouais, ça y va. Hein. Oh là là. Ouais, même nous, on est fans de ce joueur, hein, tellement qu'il bute bien. Ouais, mais regarde, encore une fois, c'est lui qui les a remis dans l'avancée avec notamment la percée qu'il a fait au milieu de terrain. On ne s'est pas parlé. Il a attaqué fort la ligne et par une fin de passe, il a pu gagner des mètres et provoquer une faute. Donc là, il faut vraiment que le Servette reprenne le ballon et aller marquer pour finir les espérances. Allez, là, il faut des être Nuitons. dessous, là, il faut être des morts de faim, comme on dit. Là, il faut s'activer. Hein. Allez, le score 32-23 en faveur du Servette. Il reste 15 minutes de jeu. Il y a une grande discussion, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'il y a le médecin qui est rentré. On a vu là, il y avait une suspicion pour un joueur. Et Oui. il faut qu'il sorte. Peut-être mal à l'épaule de Gauthier. Ouais. Allez, il faut être dessous là. Ouf. Très vif hein, ce 11. Hein. Ouais, il a quelque chose, on l'aime bien lui. Hein. Feu-le, il s'appelle. Ben, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Ouais, c'est dommage. Ouais. Il Puis déjoue, là. encore une fois, et Lucas, c'est rare hein, de voir ça dans son couloir, de se faire prendre par le dynamisme de ce joueur, en tout cas, qui a été sur un peu d'espace, de la fréquence, tout simplement, et les a remis dans l'avancée. Alors là, les joueurs de Nuit Saint-Georges n'ont rien à perdre, donc ils lancent, ils relancent tout. À nous d'être patients et récupérer la balle, notamment peut-être par une grosse mêlée. Effectivement, ils n'ont rien à perdre, hein. Ils ont tout à gagner. Le Servette est dans leur période de doute en deuxième mi-temps, après avoir attaqué plus au plancher ce deuxième mi-temps. Et puis là, on voit le Servette qui commence à faire des petites fautes, des plaquages manqués. Voilà. Puis là, c'est des zones où on est chez eux, où il faut être propre, comme on dit. Et puis voilà, le numéro 11, Fofollet, Nuiton.
Allez, on a tendance toujours à bien finir ces rencontres, donc j'ai totale confiance. Notamment avec peut-être une attaque de ligne. Allez, Jourdain, On va là, jouer qui prend sur la un petit mesure de côté. son pilier adverse. Grosse Encore, poussée. encore Odortier. Allez. Clear. Il faut venir peut-être croiser, Ah là, oui, c'est dommage. c'est ce qu'attendait. Et il attendait, Bon hein, déblayage. Odortier. Allez, Clear. Allez, Claire qui va dynamiser le jeu. Allez, c'est passé, balle du ciel qui prend le ballon. L'international Bonventa argentin qui est rentré. Allez, on est en zone de marque. Claire Allez, qui il prend faut le aller ballon. chercher patience. Allez, on va chercher un bloc. Oui, très bien. Bardos. Non, c'est Vaz. Le plaqueur, faut qu'il s'enlève. Allez, il faut aller chercher une faute. Faut être patient. Allez, oui, il faut aller chercher une faute, comme tu dis, Jonathan. Oh, bien joué dans Bien la chute. redoublé. Excellent, Encore Guetta. Ouais. Oh, bien Allez, clair, le bien ballon. clair. Allez, il faut garder le ballon. Surtout garder le ballon, les gars. Allez, soyez Et patient. le numéro soyez 10 patient. se fait châtier hein, de chez nous. Hein. Ouais, mais c'est normal, comme à l'aller, on le cible et puis surtout il revient de blessure, donc je me fais pas de soucis pour lui. Qu'on voit, il est mort de faim. Hein. Il a envie. Hein. Allez, patient, patient. Allez, vas-y, Damien. Et ouais, ça avance. 130 kilos sur le rable. Allez, ça avance. Allez, Scalez. encore, il a faim. Allez, il faut l'aider. Il y va. Oui. Oui, c'était laissé peut-être. Et non, c'est pas validé. Allez, il faut le mettre. Oh là là, les gars. Quand même. On va assister à un renvoi 5 mètres. alors Allez, que ils se sont mal entendus, c'est dommage. Hein. ça aurait été trop beau, Y a- hein, y avait 4 essais peu- de la part des Il n'y avait RC. pas d'avantage, si. Non, il Allez. revient en avant sur. Donc moi je prédis une Bon, grosse c'est dommage, poussée de Damien Jourdain Alors, qui est on s'est un petit peu rentré. enflammé, désolé, on a cru Voilà. que Scalez allait marquer. Ouais. Mais là la mêlée, vous allez voir, Jourdain a pris le dessus sur son homologue. On peut vous dire que ça va être énorme. Hein. Vous allez voir, ça va se jouer sur la mêlée. Ah, c'est l'occasion peut-être de bien pousser en mêlée pour aller chercher cet essai, comme on dit. On voit le changement, Guetta sort Allez, remplacé par Bonnet. Bonnet. Oui. Grosse activité encore de Guetta, hein, qui Ah était là ouais, présent, au on l'a four redoublé. et au On moulin. l'a vu, très bien joué. C'est dommage. Hein. Et maintenant, il faut être patient et surtout, Gabi, quand tu es avec peu d'écart comme ça, en tout cas, tu es à portée d'essai, ça c'est le plus important. Mais j'ai envie de te dire, là, il faut être patient, rester chez eux. Et pourquoi pas aller espérer aller chercher un bonus plus tard. Mais en tout cas, soyons patients, restons chez eux. Et je pense qu'on l'a appris avec l'expérience. Allez Damien, fais-nous une grosse mêlée, l'axe droit, Bardos, Jourdain, je peux vous annoncer, c'est du très très lourd en Fédéral 1. Allez, et je vous l'avais dit, et ça pousse fort. Hein. Et le Servette qui emporte la mêlée. Avantage. Allez, sur un on a avantage. gagné, je vous Soyons l'avais patients. dit. Allez, Reprenons la mêlée. reprenons la mêlée, je vous l'avais dit. C'est le secteur où on commence à prendre la L'ascendant. mesure. Hein. Oui. On le sait, hein, ça nous rappelle un peu les images de Drancy. Dans le Ah, match. très très important de prendre une mêlée et d'aller y marquer. Hein. Là, il faut mettre les points sur les i, comme on dit. Profitons de nos points forts. Face à une équipe Nuiton solide aussi, il faut le rappeler, mais qui sont peut-être un peu, depuis la sortie de leur titulaire, hein, qui sont peut-être un peu déstabilisés sur la conquête. Allez, là, il faut être patient, surtout sur la rentrée. Allez, Damien Jourdain. On l'entend, Grégory Garnier qui annonce la consigne patience. Et oui, il a raison. Là, il faut être patient, pousser dans l'axe gentiment. Allez, on laisse gentiment. avancer. Allez, on y va. On laisse tout avancer. le public qui harangue, ça avance. Avantage. Peut-être essayer de pénalité, non? Bah, Ouh là là, attention. je pense qu'il n'y aura pas 10 000 occasions. C'est-à-dire que la Ah, prochaine, ouh là là, Gabi, oui. très clairement, s'ils avancent encore, l'arbitre ira sur le poteau. Et ça ferait 7 points si la prochaine. Mais là, c'est bien. On est patient, on est solide, on est bien, on est en place. Allez, tout le monde harangue. On a une première ligne fraîche. Ça se voit. Ils sont là pour ça. Le travail de sape. Allez, tout le public pousse. Très clairement. Hein. Très clairement, ça assurait l'écart. Et surtout, ça irait pourquoi pas chercher un point de bonus. Effectivement, Mais- il serait important, mais on ne sait pas. Mais- Ouais. Mais attention à cette équipe Le Newton. passé Ouais. nous a appris que Soyons patients. Ouais. si on s'enflamme, on peut avoir de grosses désillusions. Mais on est confiant. Et Damien à droite. Allez, ça avance. Oh, ça avance clairement. Jonathan. Oh là là, l'arbitre, il dit rien. Non. Il y a Avantage, assez si. avantage. Allez,
Faut que ça marque sous les poteaux. Gardès. Allez, il faut l'aider. Allez, joue dans l'axe. Allez, il faut jouer. Allez, balle Balle du ciel. ciel, quel ballon. Allez, Allez, on encore, va il faut inverser, jouer. Il faut on jouer va dans le inverser. sens. Encore l'avantage, Jonathan. Patience, il faut être patience. Au pire, c'est du temps gagné. Rodortier, encore une ballon touchée. Rodortier, monstrueux, il est énorme. Hein. Ouais, le jeune. Allez, on va restructurer Allez, avec. patience, il y a encore l'avantage. Avec Oui, allez, Gauthier. vas-y, Gauthier. Allez, reprenez Allez, un mon bloc. petit. Et là, je pense que Scalès va se proposer. Oh là là. Bien joué. Allez, il faut donner au large et ça va marquer. Allez, vas-y, Gardès. Oui. Oui. Oh là là. Magnifique. Le doublé de l'international suisse in extrémiste sur la touche. Sorte le bonus. Et on voit Et surtout, les Vuitton accrocheur. On s'enlève la pression pour la fin de match et ça, c'est super. Oui. On le sait, on termine bien en ce moment, on est bien. Mais n'empêche que là, on peut dire ce qu'on veut, mais l'apport du banc quand même aujourd'hui. Ah ou l'apport du banc, effectivement, Jonathan. Voilà, hein, ça a mené vraiment un plus à l'équipe. La rentrée de notre numéro 10, aussi la rentrée de la poutre, Jourdain, qui fait du bien, de Cloupeau, de notre international argentin moins de 20 ans, c'est pareil. Voilà, Noiro aussi au niveau de numéro 8, voilà, ça a mené un plus. Puis il faut noter aussi une grande partie de Gardès, hein, le centre. Grenat aujourd'hui face à des Bourguignons. Voilà, ça reste donc, des compétiteurs et on se souvient au match aller, la grosse désillusion et ça nous avait remis un petit peu dans l'axe comme on dit. Bravo. Alors petite dédicace encore à M. Borias de la FSR et du côté du Valais de Montaix qui attend très clairement que soit l'expression cochon dans le maïs ou soit la cabane est tombée sur le chien C'est ça. arrive. Donc on te le donne comme ça. Allez, Chouvet va tenter de transformer. Chouvet, magnifique, Chouvet, magnifique. Et ouais, il est de retour, mesdames et messieurs, après presque un mois sans jouer. Voilà, il retrouve ses marques gentiment. Il a bien dompté le vent, comme on dit. Il reste 7 minutes 30, mesdames et messieurs. Restez en ligne, c'est chaud. 37-23 ici, au stade Atna à Avuzy, pour la 17e journée de championnat de France de Fédéral 1. Allez, Bardos qui a le ballon, qui avance. Allez, une belle sortie de camp, les gars. Allez, il faut Ils ont avancer. décidé de vouloir mettre un peu encore d'intensité. Allez, la clé. Allez. C'est là côté important, Cléard, de prendre cette expérience-là, la maturité Il faut du surtout neuf. monter, faut surtout monter, les gars. Voilà, Faut surtout magnifique. monter. Alors ça, c'est magnifique. Allez, pas trop. Là, au moins, on peut Ça jouer, comme on dit. Attention décalage, Il faut le pesquer, lui, parce qu'il est solide. Hein. il est très Ouais. intéressant. Et on le voit encore. Hein. Ouais. Troisième ligne, très actif. Bas, hein, comme on dit, un centre. Ils vont la Et jouer, il faut attention. contrôler. Allez, il faut contrôler avec la touche, tranquille. Il faut contrôler avec la touche. Et Gardès encore une fois, qui a mis le 20e plaquage de la partie. Incroyable, ce joueur. Voilà, c'est le plus ancien Allez. derrière, mais il montre qu'il Tout de suite refaire il la en ligne. reste sous le pied. Hein. Allez, il faut plaquer bas, les gars. Il faut plaquer bas. Allez, À l'image de Lucas. allez, il faut pousser dans l'axe peut-être là. Allez, Encore Gardès. allez. Attention, balle ça du s'envoie, ciel. ouais, ça s'envoie, ouais. C'est à la limite. hein. C'est gagné par Bonnet. Allez, bien joué, Bonnet. Très bien, calme. Et là, il faut mettre le pied. Allez, le Conforté. banc a apporté, Jonathan, on le disait, le banc a apporté. Non, là, c'est intéressant. On fait preuve de maturité. Et j'aime bien aussi le petit Cléard qui les oriente. Alors attention, par contre, plaquage à retournement. Gaspard, on le sait. T'as des fois ton excès d'envie. Il faut rester chez eux. À l'image de ce magnifique coup de pied trouvé par Lucas Chouvet. Belle touche au-delà des 40 mètres hein, en faveur du Servette. Il reste 5 minutes de jeu. Allez, que vont-ils faire? Allez, balle du ciel au lancer. Allez, ça parle le numéro 1 qui donne la consigne à l'oreille. Allez, Bardos avec le ballon. Attention, il n'y a personne derrière. Bon, elle est venue un petit peu sur le côté. Et quand par même, contre, mais bon. il faudrait parler, quoi. Ça se voyait, quoi. Ils ne se sont pas parlé entre eux, Alors, c'est on essaie, dommage. Il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire que les joueurs décident de ne pas aller au contact. Ouais. Et à ce moment-là, le joueur, effectivement, le 16 serait un peu impressionnant. Il vient sur le côté, un plaqué comme ça. Ouais. Mais il n'y a pas de structure. Donc, Donc c'est peut-être considéré l'intelligence. contact, ouais. sur cette fin de match, de pister, de dire, comme on dit, feu. Ouais, c'est passé en première mi-temps comme ça. Il y a eu le même configuration, puis Gauthier était parti, avait compris dessus le truc. C'est dommage, ouais. Un manque de communication au niveau de la conquête.
4 minutes 30. Toujours 39-23 avec le bonus. pour le Servette avec le bonus. Gardons ce confort. Espérons qu'on le garde surtout. Hein. Allez, Jourdain qui se prépare à pousser. Oh là 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 là. Oh là là, Oh là 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 là. Le Paltrena rouleau. qui traverse son homologue. Sautez Nuiton. pour Gardès. Allez, Gardès qui avance. Il en veut encore, hein, notre bourguignon local. Allez. Alors que Damien Jourdain reste un peu au sol, il est un petit peu aussi fatigué par Oh là sa là. grosse rentrée. Interception. Allez, attention. Attention C'est parce que dommage, ça arrive. hein. C'est dommage. Lucas, il faut l'aider. Allez, la pille, il faut l'aider. Allez, mets-moi ça en Il vient de touche. gagner Mets-moi ça en 92 touche. mètres de la part. Allez, mets-moi ça en touche. Il va faire un chic-chac. Eh oui, pourquoi pas. Eh ouais, il Et aime là. ça. Eh oui. Et il sauve là. les meubles, hein, les gars. Je vous le dis. Heureusement qu'il revient. Alors, il y avait un peu le capot ouvert, comme on Alors, dit. c'est un mais petit peu dommage parce que ça part d'une mêlée gagnée. Un vrai rouleau compresseur de la part du Servette qui a avancé. On récupère, on joue et malheureusement il y a une interception, chose qui arrive. Mais les Nuitons qui peuvent souffler. Hein. Allez, 3 minutes 30. Ouais, c'est littéralement le mot, c'est traverser. De part en part. Ouais, on vous l'avait dit, hein, Jourdain, quand il rentre à la mêlée, hein, c'est un sacré client. Hein. Il faut avoir un sacré gaucher en face hein, pour le contrer. On l'a vu la semaine dernière à Saint-Denis, il avait Ndiaye, l'ancien de Suresnes, ça a été un super duel entre les deux. Hein. Donc voilà, et aujourd'hui, il prend l'ascendant facilement, peut-être un peu moins d'expérience en face. Allez, les Nuitons. On est sur un avantage pour les Nuitons, donc ils vont le jouer à fond. Avec un petit coup de pied par-dessus. Et Voilà. toujours Lombard, facile. Hein. Et toujours Lombard. Et Tan. Non, c'est Maël Daï qui est Daï, rentré, Daï, qui a Daï, laissé Daï. passer, a remplacé respectivement. On l'a vu sur le repli. Alors il y a deux choses. Hein. Il y a à la fois, bien sûr, on parle de bonus, mais aussi l'ascendant psychologique de gagner cette bataille, en tout cas pour un soir sa deuxième place et autres. C'est surtout pas de prendre un essai sur les 3 dernières minutes et de finir sur une grosse défense, ça serait bien Ouais. avant de partir pour une semaine de repos. Ah, ce Et serait après top. d'avoir la réception Ouais. du Grand Chartres. Et du Grand Charles, ouais, l'ogre de la poule, hein, si je puis dire. 39-23 en faveur du Servette. Il reste 3 minutes de jeu ici au stade Atna à Avuzy. C'est chaud bouillant. Partagez la fin du match. Attention, il ne faudrait pas que le CS Nuiton marque en cette fin de partie qui pourrait priver du point de bonus le Servette. Allez, ça essaye de contrer, ça s'y file comme on dit. Voilà. Et ils concentrent bien, ils sont bien en place les Ils sont Nuitons. bien structurés Ils les sont Nuitons. très, mais très bien en place. Ils vont peut-être bénéficier d'une pénalité, attention. Non. C'est bon. Ah, Ouh là là, s'il la prend. Oh, oh, dommage. heureusement, il y a en avant d'abord. Ah ouais, il y a en avant d'abord Ouais. du Nuiton. Ouais. Oui, bien sûr qu'il y a en avant. C'est dommage. Là. Alors c'était une belle inspiration, hein, où Oui. on a joué au large, Eh oui. mais bien lu, en tout cas par Maël Daï. Bon, une minute. Allez, sortons minute, de ce Gabi. camp, au fond du stade, un coup de pied au fond du stade. Ce qui est intéressant, on dit. c'est qu'on a bien su les repousser, même Oui. si la structure des Nuitons était très intéressante, attention, mais on a pris notre temps et on a été très solidaire. Hein. Je veux dire, là, ça travaille fort. Hein. Ouais, ça travaille fort. Hein. Effectivement, là, c'est les dernières minutes. Hein. On sent que la tension à son comble. Hein. Ça pousse, ça défend. Allez, c'est peut-être la dernière mêlée du match. C'est l'occasion d'assurer un peu notre domination dans ce secteur-là en sortant un bon ballon propre. Hein. Il reste 30 secondes de jeu dans ce deuxième mi-temps. Allez, il faut être propre les gars. Échouvé qui est passé numéro 9. Et bras cassé Jonathan. On a poussé avant l'introduction. Attention, 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 attention. Et il y va. Et ouais, les Nuitons marquent à la dernière seconde de jeu. Alors je pense qu'il y aura encore l'occasion. Bravo à eux, on vous l'a dit, hein, c'est un club qui ne lâche jamais, mais jamais rien. Et s'est transformé rapidement. Ils y croient, hein, je crois qu'ils attendent l'engagement. Et puis voilà. Et l'arbitre vient
de finir le match en fait. Ils viennent de siffler en fait la fin du match. Bon. On s'attendait pas à ça en On fait. perd le bonus. 6-2, c'est encourageant. On va oublier ce dernier essai puisqu'on n'aime pas prendre un essai en fin de partie. Allez, ça a été un bon match de part et d'autre. Bravo. Allez, on est sur la pelouse. On regarde un petit peu la haie d'honneur, tout ça. Comme il est de tradition au rugby. On ne demanderait pas à M. Damien Jourdain de nous parler de ces dernières mêlées là hein. Ah, ça nous ferait plaisir de voir Damien Jourdain. Hein. Voilà, peut-être on va recevoir quelques joueurs. Voilà, ça sera l'occasion de les mettre en lumière. C'est des joueurs taiseux, mais quand ils rentrent, ça déménage. Hein. Voilà, superbe partie aujourd'hui pour la 17e journée championnat de France Fédéral 1 hein, face au CS Nuiton Nuit Saint-Georges. Magnifique match. On vous a proposé ça aujourd'hui ici au stade Atna à Vuzy. C'était magnifique. Hein. Voilà, avec un grand Johan Gardez au centre de l'attaque. Rappelons le doublé de Lucas et le triplé de Ethan. C'est quand même à noter, c'est pas commun. Ouais, bon, Ethan a marqué des essais de haute couture, comme on dit. Hein. Magnifique, hein, comme on dit. Hein. Écoute, c'est encourageant, Gabi. Pourquoi? Deux choses. La première, c'est que déjà, psychologiquement, tu prends l'ascendant. Et la deuxième chose, c'est que on a quand même une base solide avant de préparer l'Ogre Chartres où on jouera. Et oui, effectivement. Hein, Chartres, hein, vous le savez tous, premier de poule, qui a gagné partout. On a perdu à la fin, sur la dernière minute là-bas. Allez, on va préparer ce match de façon solide. On va recevoir sûrement les entraîneurs, quelques joueurs. Restez en live, vous pourrez les écouter. Si on a l'occasion de vous passer aussi un joueur de Nuit Saint-Georges, on le fera. Donc restez en ligne. On va faire venir Romain Lombard, ça serait bien. Ah, ça serait énorme. Collègue en plus. Bourguignon, un jour, Bourguignon toujours. Si tu pourrais nous chercher le 10 aussi de Nuit Saint-Georges. Allez, on va essayer de vous offrir ça. Le numéro 10 de Nuit Saint-Georges, le numéro 3 Damien Jourdain. Voilà, ça va être super. En tout cas, quel beau match Jonathan aujourd'hui. C'était un plaisir, surtout avec ce temps. Magnifique. Il manquait les odeurs de merguez et puis on était en phase finale hein, aujourd'hui. Restez en ligne. Peut-être l'occasion de... Regardez si je peux avoir un... Si je peux avoir la réaction de monsieur, peut-être un intervenant de qualité. Un intervenant de qualité, mesdames et messieurs. Nous avons en approche Eddy Joliveau que nous voyons au loin. On va l'interviewer. Eddy, saute la rambarde. Allez. Ah, vous avez de la chance. Hein. Allez, avec l'œil du spécialiste. Oui. Ah, c'est un réel plaisir. Hein. Ouais. Donc Eddy Joliveau, on le rappelle. Allez, on revient en direct. Ici, nous avons de la chance de recevoir Eddy Joliveau, un grand formateur bourguignon, notamment. Alors, Eddy, première question, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Déjà, c'est un match qui joue dans des conditions assez exceptionnelles, hein, parce que pour un 19 février ici, c'est énorme. Voilà, après un match très très ouvert. Voilà, on a senti une équipe de Genève au-dessus depuis le départ, avec très très vite le bonus offensif acquis. Mais malgré tout, c'était un peu dans le doute. On a eu l'impression d'une équipe toujours qui se posait des questions. Et puis les Nutons se sont accrochés. Ils ont fait presque le match parfait à l'extérieur. Et voilà, donc après, on s'est vraiment régalé. C'était un beau dimanche de rugby. Ah bah merci, et puis on le voit, hein, tu as vu la qualité des buteurs aussi à Nuiton, sans rentrer forcément dans le camp, on a vu qu'ils étaient capables, juste en mettant la faute avec des gros gratteurs, de faire, comme tu dis, le match parfait à l'extérieur, quoi. Alors, on sait grâce à Jonathan Torossian qu'être gros buteur bourguignon, c'est quelque chose qui est presque traditionnel. Mais bon, oui, après ça a été un match, je pense qu'il y avait un peu de tension avant le match suite au match aller, mais déjà les deux équipes sont plutôt bien tenues, hein, même s'il y a eu 2-3 petits accrochages. Mais oui, après c'était aussi une opposition de style, puis une opposition, alors pas de moyens au sens financier, mais de moyens humains. Hein. On sentait vraiment une cylindrée du Servette prête à accélérer. Et puis voilà, ils ont eu parfois un petit caillou dans la chaussure et ça leur a permis d'aller un tout petit peu moins vite. Donc tant mieux pour nous et puis j'espère une bonne fin de saison au Servette. Merci beaucoup Eddy, à bientôt. Merci Eddy, à tout à l'heure. Allez, les joueurs vont commencer à arriver. On voit Johan Gardès, on voit Damien Jourdain qui vont arriver.
Allez, on va commencer les interviews. Restez en ligne. Yoann Gardès, le plus bourguignon des Genevois. Allez, il se fait désirer. Oui, Damien Jourdain, c'est pareil. Il fait le tour parce que je pense qu'il n'arrive pas à sauter. Voilà. Ethan. Allez, ils arrivent. Damien Vous Jourdain. inquiétez pas. Voilà, Bon, du je te temps laisse que, gérer en tant que... le débrief un petit peu de tout ça. Voilà, il arrive. Hein. Il essaye de sauter la rambarde en fait, mais ok, bon. Ok, ça arrive. Voilà. Allez, elle arrive gentiment. Ouais, soyez patients. Hein, restez là. On attend les joueurs. Il essaye de sauter la rambarde, mais c'est compliqué à la fin d'un match. Hein. C'est toujours... Allez. Allez, gentiment. Ils arrivent les joueurs. Évidemment, tout le monde le congratule. Il a fait un gros match, il est rentré. Il a fait basculer la rencontre au niveau des mêlées. Voilà. Et bonjour à son papa, évidemment. Hein, c'est beau, la famille. Magnifique. Il arrive. Allez, on lui fait de la place parce qu'il est solide. Hein. Bien, mon gros. Salut Damien, tout d'abord félicitations. On t'a vu plein d'envie, on sait que tu accumules le temps de jeu cette année. Voilà, t'es rentré, t'as fait tes 30 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes 30 premières minutes? Le match était bien engagé quand même. Déjà, on avait pris un petit ascendant, donc quand on est rentré, on a essayé vraiment de finir cet ascendant avec la coupe avec laquelle je suis entré en mêlée en plus, donc qui a fait une belle partie aussi. Et, plutôt content parce qu'on concrétise un match où on avait à cœur de laver un peu l'affront qu'on avait eu là-bas. Ah ouais. Donc franchement, je pense qu'on a fait une belle partie. Ouais, on a bien vu, bon, voilà, comme tu dis, tu as fini le travail des collègues qui ont usé un petit peu l'adversaire. Et puis, vous avez fini, mais c'est ce qu'on disait, un axe droit, Bardos-Jourdain. Bon, c'est pas rigolo pour les adversaires, mais en tout cas, bravo. On te souhaite Merci. une bonne fin de saison, mais surtout un bon repos cette semaine. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, on attend encore d'autres joueurs qui vont venir rester en ligne. Ça arrive. On va peut-être recevoir des joueurs de Nuits-Saint-Georges, peut-être. On va voir. Hein. On est en train de chercher les joueurs. C'est compliqué souvent la fin de partie. Voilà. Si on arrive à trouver un autre joueur, c'est bien. Sinon, on mettra fin au live. Mais si on peut, ben voilà, on attend. Peut-être Yoann Gardès s'il peut venir. Donc on attend voir si Anne nous trouve un joueur. Après voilà, bon, voilà. Ouais. Voilà, on a eu les ressentis de Damien Jourdain. Donc, en tout cas, voilà, super en tout cas. Bon, pour terminer, on va merci Jonathan, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. Donc c'est cool parce que pour Jonathan, pour ceux qui ne savent pas, il est quand même l'entraîneur en chef des espoirs, mais aussi responsable de l'académie. Donc c'est aussi compliqué pour lui d'assurer les lives, etc. Tiens. Voilà, on a Antoine Cléa, on a de la chance. Voilà, tiens, il est rentré. Salut Antoine, félicitations. Merci beaucoup. Alors, on t'a vu rentrer le dynamiteur, hein. T'es tout feu, tout flamme et tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fin de match que vous avez su bien gérer? La fin de match, tu vois, on a essayé de continuer à mettre le rythme qu'on a mis. On a essayé de continuer à mettre le rythme qu'on a mis toute la partie. On a essayé de pas s'arrêter, de jouer tout ce qu'on pouvait, et on a réussi à marquer un dernier essai pour un peu se mettre à l'abri, je vais dire. Et ensuite, on a essayé de défendre, on se prend le dernier essai, mais heureusement, on s'est mis à l'abri avant. Ouais, super. En tout cas, on est très contents. C'était une belle partie, on s'est régalé. Super. On vous souhaite un bon repos cette semaine. Merci. On sait que vous êtes tous de repos. Et puis, on se retrouve surtout début mars pour le choc tant attendu et peut-être la revanche. On espère tous. Ouais, allez, nickel, bonnes super. vacances. À bientôt. Merci, ciao. Merci la clé. Et puis c'est tout bon. Allez, c'est bon, c'est l'occasion de vous souhaiter une bonne fin de live à tout le monde. Merci à la commune d'Avuzy et du club d'Avuzy. Merci à Octoprod, sans qui rien ne serait possible. Les monteurs de machines, comme on les appelle, tous les dimanches. À Jonathan aussi, qui a pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça fait longtemps, joueur historique du Servette. Anne Levena, responsable communication du Servette, évidemment. Et à bientôt à tout le monde. On se donne rendez-vous pour le Servette Chartres dans 15 jours. Sûrement en masse. Restez connectés sur les réseaux pour le plus ample informations. On finit sur le quiz du recycleur et à bientôt. Salut à tous. Tape des mains, ma clé. Ah, on fait... 2, 1.
Messieurs, je vais vous demander un peu de concentration. Le moment est venu de passer au mini-quiz du recycleur. Vous êtes chaud? Ouais. Question numéro 1. En moyenne, combien de kilogrammes de déchets produisons-nous en Suisse par an? Réponse A, 603 kg. Réponse B, 703 kg. Ou réponse C, 803 kg. Nicolas? 603 kilos. Ah, hélas, je pense qu'il va falloir revoir un petit peu tes fiches. La bonne réponse était 703 kg. Comme veut la coutume au rugby. Petit pernos. Attention! Messieurs, concentrez-vous. Question numéro 2. Le taux de recyclage moyen en Suisse en 2019 était de 43%, réponse A, 53%, réponse B, 63%, réponse C. Antoine? Tu peux répéter? 63%. Et là encore, c'est une mauvaise réponse. La réponse exacte était 53%. Elliot? Bien joué. Bon, jusque-là, c'est pas terrible, messieurs. Je vous donne une ultime chance de vous rattraper. Dernière question. Et celle-là, elle va peut-être plus vous parler. Comment peut être valorisé un ballon de rugby? Réponse A, le transformer en sac. Réponse B, le transformer en meuble. Réponse C, le transformer en éco-cup. Elliot? Le transformer en sac. Bonne réponse! Il avait plus ça. On compte sur vous cette saison. C'est vrai.